Et bonjour les gens, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Le Dwag est avec nous, comment tu vas Salut Dwag? tout le monde! Eh ben écoute, malheureux de pas être à tes côtés, mais heureux parce que ça va être une belle journée e-sport. Clairement, ça va être une très très belle journée e-sport, merci d'être avec nous les amis. J'espère que vous allez bien, installez-vous les gars parce que c'est un gros match, le Classico, le Gentlemate vs KCB. Et écoutez, on croise les doigts pour que ce soit une belle victoire de notre part. On va jouer du coup, nous, on est déjà qualifiés. Donc nous, on joue pas notre qualification, ce qui est plutôt pas Ouais, mal. ouais, est-ce qu'on joue un petit seeding? Parce que, effectivement, quand on regarde au niveau des groupes, on a Vitality qui vient de confirmer sa 4e victoire. Donc Vitality qui sera sûr de terminer premier C'est ça. du groupe A. Nous, on est pour l'instant second du groupe A à égalité, du coup, en termes de victoire avec. Qui a fait une deuxième win? C'est Game War peut-être aujourd'hui? Qui a gagné? Je n'ai pas vu toutes les games d'aujourd'hui. Il y a forcément une équipe qui a 2 victoires aussi. Par contre, nous, on a un match Oui, en moins. Voilà. Donc la différence, elle est là. On a un match en moins, donc c'est sûrement face ça. à Game Wars. Et donc, nous, si on gagne, dans tous les cas face à Game Wars, on avait l'avantage de la confrontation. Donc, si on perd, on est safe. Si on gagne, on sécurise notre deuxième place. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra nous bouger d'ici, ce qui devra aider pour le seeding pour la suite. Parce que les 4 meilleures équipes sur 5 de chaque pool passent. Et ensuite, elles seront seedées en fonction de leur positionnement. En tout cas, là, non, c'est bon, hein. En tout cas, là, du coup, on est pas mal parce que, mine de rien, là, Ouais, on en est où? Là, on est seed 2. ouais. Et si on perd contre KC, on sera au pire du pire seed 3. Si Au on pire du pire. gagne contre KCB, eh bien eux, ils sont en tie-break. Ça veut dire qu'ils sont en gros en égalité avec deux autres équipes. Et une de ces trois équipes sera éliminée. Donc ça peut être assez violent. Nous, on est deuxième ou troisième dans le pire du pire des cas. Donc en vrai, ça va. Ouais, c'est vrai qu'on peut jouer cette game de manière un peu plus légère. Alors Carmine, effectivement, doit faire attention à ne pas se retrouver dans un mauvais tie-break. Parce que c'est vrai que si eux perdent, ça risque d'être un petit peu plus délicat. Chance pour eux, JL vient de perdre contre Honnêtement. Vitality. Donc bon, ça leur évite potentiellement un client supplémentaire dans l'équation en cas de défaite. Donc à voir, honnêtement, ça va être intéressant. Dans tous les cas, Clairement. je pense que l'état d'esprit de l'équipe, c'est de jouer à fond, peu importe l'adversaire, peu importe la situation, parce que le Tout but, à c'est de fait. prendre un max d'XP. Ce que nous a montré l'équipe dernièrement est plutôt positif, Ouais, il y a eu même il y a si une belle amélioration, je trouve, en vrai, en termes de niveau de jeu sur pas mal de petites séquences. Après, on n'est pas encore ultra sur les incisif. objectifs, on l'a dit, on est très confiant. Sur les objectifs, on sent que ça bosse bien, on sent que les explications ont été claires, que les joueurs ont bien compris comment ça se passe. Ça, c'est clair. Par contre, c'est ce qui me fait peur, c'est face à une équipe qui pourrait un peu plus nous déstabiliser en early. Est-ce qu'on sera capable d'être toujours aussi lucide, toujours aussi avoir ce fameux flair à la Spider-Man, tu vois, où tu sens les coups arriver? Au bout d'un moment, ça passera peut-être pas. Donc, c'est juste ça qui C'est vrai. m'inquiète. Maintenant, c'est vrai que dès que l'équipe se regroupe, dès qu'elle doit jouer ensemble coordonnée, je trouve qu'on a un plutôt beau visage. Ouais, écoute, même combat et j'ai trouvé que K-Corp B, enfin KCB était quand même pas mauvais en early game contre GameWard, donc ils avaient réussi à prendre une bonne avance contre GameWard, mais ils avaient une draft moins forte, on va dire, en tout cas selon moi en mid-late game, et Mhm. ils avaient perdu, mais ils avaient été convaincants quand même un peu en early game. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon chez eux. Chez nous, écoute, effectivement, on joue assez lentement, mais au moins on sécurise les games. On n'a peut-être pas assez accéléré contre Vitality B, justement. On était en dominance de 6000 gold, c'est quand même beaucoup de gold. Donc là, ça va être aujourd'hui un peu le but de confirmer un peu tout ça. Il y a les stats qui sont sortis. Apparemment, la LFL est la ligue la plus lente du monde entier. Donc Ah, on a les games les plus longues du monde. C'est pas forcément une excellente nouvelle. Ça veut pas forcément dire qu'on est les plus forts. C'est plus souvent qu'en gros, on n'arrive pas assez à accélérer, quoi, on va dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'on peut plus aussi trouver des moves. La caméra trop zoomée, désolé les gars, c'est pour avoir mon visage en grand. Mais de toute façon, je suis tout seul, donc si vous voulez pas voir juste mon mur, les gars, le mur n'est pas c'est un porteur mur derrière moi, porteur donc ou pas? non, Ouais, ça, non, j'allais non, te demander. justement, il ne l'est pas, donc pas la peine de chance d'avoir un plan large. Mais ouais, du coup, donc là, ça va être à nous de jouer. Donc pour la draft, on a vu hier justement l'interview avec Goto One. Oui. Les Goto One qui justement a envie de faire step up un peu le niveau LFL et d'accélérer un peu les games, trouver on va dire un peu plus de snowball, etc. Mais c'est pas si facile. Évidemment, la LFL, tout n'est pas parfait. Après, tout est parfait. J'ai envie de dire, pas beaucoup de ligues, quoi. Je pense qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de games parfaites, on va dire, c'est normal. Non, je pense que si c'est aussi la ligue la plus longue, c'est peut-être que c'est aussi la plus stack en termes de niveau. Donc peut-être que toutes les équipes ont à peu près le même niveau, ce qui fait qu'elles ont du mal un peu à se départager trop vite. Et en même temps, je pense aussi qu'on est sur une Ligue 2, entre guillemets, donc il Et y a elles aussi un veulent. manque
d'expérience, tu vois, de manière de snowball, on va dire, efficacement. Et c'est aussi ça qu'ils sont venus apprendre dans ce genre de ligue pour certains joueurs. Donc c'est aussi normal, tu sais, tu as différentes XP, tu as des joueurs expérimentés qui le savent très bien en mode putain là on aurait dû accélérer. Et t'en as peut-être deux à côté qui sont en mode ah bon, t'es sûr? Et donc du coup, vaut mieux pas accélérer quand les 5 sont pas sur la même longueur d'onde parce que c'est vite, tu fais vite une erreur. Et en fait, bah oui, tu as raison, on joue peut-être plus safe en LFL par peur des communautés, par peur de plein d'autres choses et aussi par manque d'expérience. Mais ça va. Et je pense aussi, le format quoi. Le format, Le BO1, le format BO1 et t'es en Pas pareil 0-3, en t'es LEC? éliminé quoi. Le truc c'est qu'à 0-3 t'es éliminé quoi. Ah Donc oui, ok, oui, donc ça, c'est quand même ah, un format de fou furieux quoi. Oui, oui, c'est vrai. Honnêtement, c'est j'ai vrai. jamais vu un format pareil, donc enfin je crois pas en tout cas. Donc c'est quand même un format extrêmement violent. T'es en 0-3, t'es raison. out de la compétition. Bon, en tout cas, c'est ce qui est Ça arrivé amène pour pas- BDSA. Ça donne pas trop envie de prendre des Ouais, risques exactement. et de jouer avec un passing le plus agressif possible parce que sur malentendu, c'est bizarre. Et comme l'avait dit Comp un peu en interview, bah, il préfère jouer des persos avec lesquels il aura plus d'impact dans les games, puisque plus on avance dans une partie et plus un seul bon move peut changer la game. Alors que, évidemment, dans le bon sens et dans le mauvais sens, mais du coup, c'est un moment, je trouve, où quand il y a un joueur qui a un petit peu un gap par rapport au reste de la game, bah, il a de plus en plus d'impact, quoi. Je trouve encore plus pertinent du coup Comp sur son analyse et sur ce choix de pick parce qu'effectivement on était en mode c'est peut-être pas le meilleur actuel au vu des circonstances d'une game et des objectifs qu'il faut sécuriser surtout en mid-game, mais par contre vu qu'il a compris qu'on était sur une slow league, que personne savait finir les games, il s'est dit bon bah écoute, ma Caitlyn elle verra le late game quoi qu'il quoi, et donc en fait C'est ça. vu comme ça je trouve au contraire ça manque encore une fois la pertinence et je préfère ça que ce qu'on faisait un peu l'année dernière avec une autre équipe bien sûr où on était dans la créativité, mais de la créativité, on voulait faire les Coréens trop vite, tu vois. Et là, t'es en mode, vous êtes mignons, on les voit tous, les matchs de LCK, mais ce genre de compo, t'as pas le droit à une erreur, t'as pas le droit d'avoir une désynchro entre deux personnes. Ouais, moi, c'est ça, une pression constante. Moi, j'y crois pas trop quand tout n'est pas clean. Pour moi, c'est le but, c'est de gravir une montagne, tu vois. Il faut aller step par step et avancer doucement, essayer d'être un peu plus clean sur toutes les phases de jeu. Et la vérité, c'est quand tu vas aller trop vite, en vrai, c'est juste chaotique, c'est juste. Et je pense qu'en vrai, c'est contre-productif de fou parce que, à mon avis, les compos hyper early, t'es un peu derrière. Après, la game, elle est juste terminée, quoi. Ouais, c'est ça. Rien, tu n'évolues pas. Alors que personnellement, bon, je avec... Après, avec ça... putain, même le squeeze, il me troll, putain. Dis-moi plus la cam STP, là tu nous fais une amie de t'es loin. Merci le squeeze, merci beaucoup. C'est la contre-amie. C'est vrai que j'avoue que je suis et c'est vrai que je suis quand même vachement zoomé. Mais ouais, j'ai que ça les frères. J'ai appris il y a 20 minutes qu'on castait pas au stud, donc non, j'exagère. C'est le bordel. D'ailleurs, tout le monde est à Madrid, on fait des coucous. Ouais, c'est ça. On vous fait des bisous. Toute la team. On a suivi un peu l'épopée Valo, là, un peu tristounet, mais... Ouais, Valo, c'était dur. Hein. Mais bon, Happens, hein. Happens. L'e-sport continue. Il y a encore plein de choses à vous proposer tout le week-end pour Gentlemate. Et ça va commencer déjà par cette victoire face à la racaille de Cassé. C'est ça. Le but, c'est de les massacrer. Et franchement, ils sont un peu en sueur parce que, en gros, pour résumer, les amis, si là, Vitality perdait et qu'on gagnait contre Cassé, ils étaient éliminés. Ce qui est quand même assez violent. Donc c'est quand même violent. Si là JL avait gagné contre Vitality et franchement il y avait quand même égalité de goal pendant un moment, bah en fait si on avait une victoire, eh bien ils étaient éliminés. Si jamais Cassé nous battait, on aurait été 4ème. Là c'est l'inverse. Si jamais en gros on les bat, ils sont en tie break, c'est-à-dire en égalité avec GameWard, JL et eux-mêmes. Et si jamais on perd contre eux, eh bien ils sont 2e, on est 3e. Donc en gros nous au pire du pire, on est 3e. Ce qui est déjà pas mal parce que le seeding a quand même son importance dans ce format-là, parce qu'on va éviter les têtes de série, et il y a des têtes de série plus fortes que d'autres, qu'on va dire. Quand on regarde un petit peu là les poules, en face, pour l'instant, alors je sais pas si tout est dessiné, mais Bekarog a l'air d'être premier pour le moment. T'as Galion à égalité avec Bekarog, mais à voir s'il y a eu des matchs aujourd'hui de cette poule ou s'ils terminent. Ils viennent justement de jouer l'un contre l'autre, en vrai, et Bekarog justement l'a emporté contre Galion, ce qui fait qu'ils ont arraché la première place. Dans les faits, je pense quand même que Galion... Enfin, de mon point de vue, il vaut mieux jouer contre Bekarog que contre Diallo, même si les deux sont forts évidemment. Ouais. Mais voilà, assurément les équipes sont des bonnes équipes, mais en tout cas, ne pas non plus être trop content d'affronter Galion, qui sont quand même une bonne team. Si tu es 2ème, tu joues le 3ème de la poule d'en face. Le son doit être plus fort les gars ou pas? Moins fort. Dites-moi si le son est plus fort. Dites-nous, ça va faire 1-4-2-3. Donc nous, si on arrive à finir 2ème, on risquerait de rencontrer un Solari ou un Iki Japon. Alors qu'en terminant 3ème, effectivement, on peut croiser un Galion. Donc ça, effectivement, son importance pour nous, même si ce n'est pas vital comme match, contrairement à Carmine, on va tout gagner. Alors, pas dans un match vital, mais est-ce qu'ils peuvent encore tomber sur une égalité, un tie-break avec quelqu'un? Justement, si là, en gros, nous, on bat Cassé,
Ouais. Ils ont une chance 3 d'être éliminés, quoi, grosso modo. Mais c'est un tie-break, donc je trouve qu'un tie-break, ça va, tu fais tes preuves, quoi. Ah, on les envoie quand C'est- même en tie-break là? Ah Ouais, ouais! si on Ah gagne, ouais, on les envoie en c'est- tie-break c'est- contre les. c'est horrible pour les- En 3 équipes, tu vois. Enfin, forcément, 3 équipes tie-break, mais je veux dire, ça va, tu vois. C'est un tie-break avec Game Ward et JL. C'est jouable pour toutes les équipes. Il y en aura Ouais. qu'une qui sera éliminée. C'est pas le pire, tu vois. Non, bien sûr, mais ça les met les trois Un peu dans plus une fort. situation. Ça soit assez délicate justement. Et alors, qui est-ce que ça arrangerait? Bah, les deux en fait. Hein, c'est surtout le dernier actuel qui devrait être arrangé. Donc, il faut avoir les confrontations Game Ward JL en elle-même. Qu'est-ce qui s'était passé? Tiens, je peux la trouver là justement. Game Ward Ok. a croisé JL et ça a été une victoire pour Game Ward, je crois, hein, de ce que je vois. Donc en fait, c'est Bah ouais, JL, parce que- c'est JL qui doit être de notre côté, si j'ai bien compris. JL doit espérer combattre Carmine pour créer un tie-break. Ou alors je dis de la grosse merde, mais. Bah là, si nous on. Enfin, en gros, si jamais c'est Cassé qui gagne, Game Ward est éliminé. Donc, Voilà. Ouais. Game Ward souhaite. Enfin, JL souhaite. Ah oui, donc notre ça malheur, arrangerait là. JL aussi, pardon. Donc c'est Ouais, Game Ward, ok. JL Donc, c'est souhaite Game Ward notre qu'on peut sauver. Non, Et c'est Game Ward ça. qu'on Là, peut en gros, sauver, c'est ok. Game Ward qui nous aime bien et JL qui nous aime pas trop, là, en gros. JL en hate watch et Game Ward Donc là, en là les support watch. JL, ils sont pas à fond derrière nous, là, je crois. Eh les Game Ward dans le chat, faites-vous remarquer. Ouais. Ah, Ils sont super le flop. nombreux, là, ça Ouais, enchaîne. très de ouf. nombreux. Bon. Non, on les aime, en vrai, on les aime, le frérot Gobi en plus. Mais ouais. Donc, ouais. Bon bah écoutez, on va envoyer tout ça en tie-break. Comme ça, nous, on se sort de tout ça. C'est ça. On Le les laisse but, se là, gérer. évidemment, c'est de gagner. On les laisse s'épuiser, se fatiguer. Hâte de voir les drafts, c'est le premier match, je crois, de KCB de la semaine. Nous, on a joué. En vrai, franchement, je suis quand même content de ce qu'on voit, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et comme disait Goto, il s'ouvre à toutes les drafts possibles. En gros, à LoL, il y a pas mal de drafts possibles. Il y a des drafts qui sont plutôt basés sur, on va dire, hyper early et on essaie d'être Très super pression, ouais. Exactement, mais c'est très dur à jouer en général. Il y a des drafts qui sont plutôt en mode on reçoit, mais on n'a pas trop d'engage. Donc en gros, faut être un peu premier à l'objectif parce que quand tu arrives après, souvent t'as pas trop d'engage possible et Exactement. du coup, c'est un peu bizarre. Exactement. Ou t'as des compositions qui sont très. On a plein d'engage, mais on n'est pas non plus ultra fort en teamfight 5-5 bien packés. Ils sont plutôt. Et on a souvent un escarmouches. early pourri qui va avec. Et ouais, des fois c'est pas toujours facile. Donc ça va être intéressant. Aussi, ça va être des interactions. Enfin, je vais bien aimer certaines lanes. Ça va être cool. On va voir Mainter qui était un des meilleurs joueurs top lane de l'année dernière, là, affronter notre petit chouchou Empyros au top. Empyros, le frérot qui va nous prouver sa valeur. Notre joueur grec qui pour l'instant a fait des très très bonnes games, je trouve. Ouais, qui clairement s'est positionné en tant que meilleur joueur de l'équipe pour le moment, si on parle de l'état de forme. Et en plus, parce qu'il a un rôle très Comp, quand même. particulier. Je trouve Comp a été pour l'instant pour moi le Oui, mais le joueur Comp, le on va plus dire fort. qu'il est entouré, il est encadré, tu vois. Donc il y a ce petit. Alors bien sûr, on n'enlève pas ses compétences, mais voilà, est-ce que R2T n'y est pas pour quelque chose, pour beaucoup? C'est assez dur. Et puis, entre guillemets, une Caitlyn, j'ai moins de grâce à reconnaître une Caitlyn qui farm qu'un mec qui s'est pris un swap plane et qui doit essayer de survivre en prenant quand même Ok, l'XP, je le vois. tac, tu vois. Et juste pour ça, puis en plus le Rumble, honnêtement, sortir un Rumble et provoquer un ban Rumble, et je pense que là on va aussi se faire ban Rumble, vous vous rendez pas compte, mais ça offre un vent d'air frais pour les drafts, pour l'équipe. Bon, là on sera en red side, mais ça peut avoir son importance. S'il y a un ban Rumble en plus, ça laissera peut-être 2 pick OP au lieu d'un. Donc eux vont faire speak quelque chose, et nous on aura peut-être deux choses très sympatoches à prendre en compte. Donc ça aussi, tu vois, le fait qu'il rentre dans le crâne de ses adversaires. Et puis il a quand même battu, je crois, il avait commencé face à un Coréen multi-respecté et Jace, il l'avait renvoyé à la niche, quoi. Donc. Il y avait joué contre Zest qui était quand même un top laner qui a joué chez Genji Academy, donc quand même des. Faut pas croire que les équipes académiques de Corée sont moyennes. Elles sont pas du tout Clairement moyennes. Il y a des joueurs qui sont littéralement des machines de guerre et en fait malheureusement ils ont un peu le problème que en équipe principale il y a des joueurs qui sont là depuis littéralement 8 ans et ils bougeront pas en fait. Donc du coup c'est un peu compliqué parce que remplacer certains joueurs, il y a certains joueurs qui sont juste inamovibles quoi. Donc tu peux pas vraiment bouger certains joueurs et du coup ils sont cantonnés à être soit dans les équipes moyennes faibles de Corée, soit dans les bonnes équipes académiques quoi. Du coup c'est pas toujours Je te évident. rejoins que Comp derrière, c'est notre assurance en fait. C'est C'est ça, vraiment pour le notre second assurance. Comp, Ça, c'est il- l'assurance Il touriste. troll trop. Ouais, exactement. Et du coup, moi j'avoue, grand fan de Comp, j'avais bien aimé ses prestations. Donc ouais, j'avais pas trop suivi les dernières games de Rogue et tout. Donc il était un peu, on va dire, en contre-perf et tout. Mais il faut bien comprendre que LoL, c'est un jeu de 5v5. Donc Exactement. Et surtout pour la décarie. Hein. S'il y en a Ouais. bien un qui est en mode c'est un jeu de team, les gars. Hein. Jouer un peu autour de moi, c'est la décarie parce que les autres peuvent toujours s'en sortir et faire des moves.
La Dekari, très souvent, centime, peut pas faire de Avant gros 3 miracles, quoi. ouais, avant Ouais, 3 items, c'est pas évident. bien sûr. C'est pas le rôle le plus early du monde, quoi. Donc là, ça va pouvoir commencer, les amis, et on est trop chaud. On est trop chaud. GLHF fait que les meilleurs gagnent, que nous gagnons, du coup. Non, mais ça va être un beau match, en vrai. Franchement, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Et ça va être aussi un bon test parce que je pense que les KCB, c'est un peu une équipe qui joue plus vite que les équipes qu'on a jouées jusqu'à maintenant. Donc c'est à double tranchant, tu vois. Quand tu joues vite, ça peut être successful comme moins successful. Et donc là, ça va être un peu la rencontre. Donc, Moi, c'est la draft. Et je sais que tu es très friand de ça aussi. C'est la ouais, draft. j'adore. On attend. Alors en plus, En raid. c'est hyper intéressant. Oui, donc là, on sera raid. On a été, Ouais. je crois qu'on a été 3 Beaucoup fois bleu. bleu. On Je crois qu'on a était été beaucoup 3 bleu. fois On était blue. beaucoup bleu. Mais cette fois, on sera red side. Après, normal, hein, c'est pour l'équité, etc. Donc, honnêtement, ça va être aussi une draft intéressante. En général, en side rouge, du coup, on va souvent choisir de ban, on va dire, les personnages les plus forts. Alors que ceux qui sont en blue side, donc qui ont le first pick, ils vont plutôt ban en général les persos un peu plus Les targetés. dérange. Exactement. Ouais, ils vont se dire, ok, il joue bien Rumble, on lui ban Rumble, tu vois. Alors qu'on comptait pas ban Rumble si on était red side, par exemple, ou plutôt, je sais pas, on a trouvé que la Caitlyn de comp a été incroyable, bah on va bannir Caitlyn, parce que comme on a le first pick, on peut prendre le perso qu'on considère le plus fort de la méta. Puis il y a des persos qui sont un peu forts, ouais, et donc on verra s'ils vont être pris. C'est vrai qu'il y a moins C'est un screen d'attente, frérot, c'est les publicités, donc si tu vois les pubs... Non, mais dis. après, il y a des beaux overlays. C'est vrai ils ont fait toute une DA sur les joueurs. C'est beau à voir. Mais je te rejoins, mais sur le. Pardon, du coup, ce qu'on disait sur. Ah, je me suis perdu. Pardon. Non, pas de problème. En tout cas, du coup, voilà, donc ça va être aussi un assez bon test. Ils ont une assez bonne botlane KCB. Ils ont Suixei et Pierrot. Pierrot, un joueur coréen et un joueur qui clique quand même pas mal. Et nous, on a Erdoté et Comp qui est, je pense, un des meilleurs AD carry de la ligue. Hein, donc Oui, ça va et être il est chez nous. intéressant. Et il est chez nous. Il est à nous. Il est chez nous. Et personnellement, je suis très très hypé. En mid lane, on a Slowq en face. Je connais beaucoup moins. Je suis honnête. Donc on va un peu découvrir un peu son niveau de jeu. Et chez nous, on a évidemment le capitaine Eka qui nous a fait deux. Il y en a un away pour l'instant. Donc des personnages plutôt mage control. Enchanteur, ouais. Et c'est un peu le style un peu de Eka sur lequel on le connaît plutôt bien. Et Zixi, pour l'instant, il nous a fait deux vailles et un Wukong, si je dis pas de conneries. Non, c'est ça. Et pas mal de créativité, etc. C'est jamais facile de jouer des vailles, je trouve, parce que c'est un personnage quand même, t'es là pour mourir, quoi. Dans l'idée, c'est pas toujours évident. T'es là pour tuer quelqu'un et souvent te faire charcuter. Donc on vous voit dans le chat, content de vous voir tous les flags levés. On aurait aimé être en physique, mais c'était pas possible ce soir, les amis. Donc là, on vous a dit, il y a beaucoup du dispositif Gentlemate qui est à Madrid. Exactement. Donc là, il y a beaucoup de choses. Et je crois que j'ai même vu des petites vidéos là des joueurs Call of Duty qui faisaient un peu connaissance avec le public. Ça va être très sympa, mais ça sera demain. Vient de commencer, mesdames et messieurs, le début de la draft entre les deux équipes. Donc on est parti. Mate, on sera du coup red side et KCB seront donc blue side. First pick. On verra. Ban de Maokai et ban de Skarner. En vrai, j'aime beaucoup ces bans. Je vais pas te mentir. Ban de Vi aussi, hein, tu vois, comme quoi. Ouais, ban de Vi pour la vaille de Zixi. On veut le mettre en. On banne que les personnages que je trouve assez forts, personnellement. Ouais. Je trouve que tous les persos qui ont été bannés ici sont, en tout cas, que je trouve assez redoutables. Intéressant. Donc, ban de Skarner, ban de Maokai pour chez nous. Et je trouve que c'est une bonne idée. Je pense qu'ils viennent de se faire un peu rouler dans la farine, on va dire. Hein. La KCB contre Gameward par Rumble. First Pick Rumble. Bah, après, on s'en doutait un peu, je pense, côté de Mate, à partir du moment où il banne K'Sante. C'est peut-être parce qu'il a pas envie de trade Rumble dans K'Sante, puis je pense qu'il joue quand même pas mal K'Sante Mainter, donc c'est-à-dire qu'il voulait pas ce match-up, donc il choisit de First Pick Rumble. Donc je pense que là, on est quand même en terrain... Ouais, c'est depuis quand Pyros a montré, donc Rumble K'Sante, donc ça. Maintenant, entre guillemets... il a Ambessa, mesdames et messieurs, il a le permis. La Ambessa de Vampiros. Et là, c'est quand même un match-up qui porte ses couilles. Hein. J'aime bien. Je veux pas leak, mais je crois qu'il avait hâte de la sortir, ça Ambessa. Maintenant, c'est posé. Il sera accompagné d'une Sejuani. En face, c'est un Xin Zhao. On est sur des choses assez classiques, assez forts, vraiment, au vu des bans. Rel, pareil. On est vraiment là sur vraiment les pics parfaits. Tu vois, en ce moment, vous faites de la solo queue, bah, prenez un de ces champions. Ouais, c'est des pics très. Tout ira bien. Très classiques en compétition. Les bans, je les compte avec. Hein. Les bans sont très bons aussi. N'hésitez pas à en abuser. Donc, rien ne se dessine. Pas d'originalité, même si on pourrait dire Ambessa, c'est original. Mais non, on la voit.
à toutes les sauces sur la top lane en ce moment. Ezreal, moi j'ai un problème avec Ezreal. J'ai toujours du mal à jauger le champion. Je suis pas non plus fan d'Ezreal, mais actuellement c'est pas mal, je pense. Il y a des méta dans lesquels j'aime moins. Mais actuellement, je pense que c'est plus fort que ça l'était il y a quelques mois. Les carry AD hyper late game sont un peu moins méta. Okay. En fait, le truc qui est un peu chiant, c'est que Kai'Sa, Kai'Sa c'est méga fort contre Ezreal. Kai'Sa c'est jouable actuellement, mais il y a des moments où Kai'Sa c'est vraiment God tier sa mère. Enfin, en gros, quand Kai'Sa elle saute sur un Ezreal, souvent il s'est pris un CC. Forcément, en général, il s'est pris quoi, un ulti-vibe par exemple. Elle dash in, elle le one-shot. Donc c'est bizarre un peu l'ambiance. Mais du coup, quand on joue Ezreal, on aime bien avoir un AD carry qui a pas une range de fou en face. Donc je sais pas, une Kalista, une Xayah, ce genre de truc. Et c'est les pics. Xayah, c'est un pic probable, je pense, pour Swixey. Donc on verra ce qu'il va vouloir jouer ici. Mais c'est pas impossible qu'il prenne Xayah ici, je pense. Oh tu m'étonnes, quand tu vois Sejuani et compagnie, ça donne clairement envie. Après, il va nous rester un dernier ban. Ban d'Orianna, qu'on a aussi beaucoup joué sur cette mid lane. Ban de Varus, on en parlait aussi. Perso très classique. Varus, qui pourrait avoir beaucoup de range. C'est une très bonne analyse de la part de Sky là, sur ce pick Ezreal. Et j'ai jamais su expliquer, tu vois, je trouvais qu'il manquait toujours de quelque chose, mais je suis aussi raccord avec toi en fonction de certains patchs, quand il a les dégâts, c'est pas trop dégueu. Ouais, actuellement c'est mieux que, enfin voilà, dans les méta dans lesquels je trouve les hyper carry sont beaucoup trop forts, je trouve qu'il a pas du tout les dégâts, il va pas assez mettre de dégâts à la front lane par rapport à des hyper carry de fou, notamment tu vois par exemple une Kai'Sa qui va massacrer la front lane plus vite et qui va être aussi très puissante contre Ez. Alors là, Lux, moi j'avoue, Lux support, c'est pas trop mon délire. Non, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Surtout pas face à Rel. J'y crois pas trop non plus et je t'avoue, je barragerai le cul. Ouais, non, face à Rel Gizao, c'est le pire setup. Ok, par contre, ban d'Orianna, ouais. Pour le frère Eka, on n'a pas envie de le voir jouer les persos qu'il a montré jusqu'à maintenant. Et ce sera un Nautilus, un engage côté R2T. Et je pense que c'est pas mal. Nautilus contre la Rel. Rel, c'est pas mal aussi en combat avec Rumble parce que quand c'est assez facile avec la Rel de mettre un flash in et de rappeler tout le monde. Donc on verra quel carry AD va prendre Swixey ici. C'est intéressant avec le ban Corki, c'est vrai que ça laisse peu de champions pour Eka, même s'il doit avoir une idée en tête. On va oh, Jinx finalement qui a été sélectionné avec Azir pour avoir. Putain, c'était peut-être le Azir que Eka a gardé sous la main avec tous ses bans. Qu'est-ce qui peut être sympa face à Azir? Syndra, je suis pas sûr que ça soit dingo. Alors, on voit Eka justement à l'écran en hésitation. Moi j'aime bien Azir. Moi c'est un perso que j'aime bien. C'est un perso que je trouve là il est bien sorti. Là il est bien sorti. Avec ces bannes là, c'est fort avec Jinx, je trouve, parce que en fait Azir peut protéger clairement la backlane, typiquement de Ambessa. Donc Azir c'est assez waouh. Le faux ultime. Ok, alors moi personnellement j'aime pas trop Xerath, mais il a un très bon match-up dans Azir. Ouais, c'est ça. C'est que là il a pas mis le choix. Effectivement, il y a pas non plus énormément de hard engage. Alors oui, il y a la Rel qui peut arriver, mais tu la vois à peu près venir. Avec Xin Zhao, pareil, tu le vois à peu près venir, c'est pas un Wukong qui peut t'arriver dans le bac, Fufu ou compagnie. Ça, c'est ok pour un Xerath, mais il faut être pixel, faut que ça touche, faut bien farmer en lane, faut avoir du stuff très vite. Et là, notre compo, elle est clairement lisible. Ça va être un split push avec Ambessa, mais surtout du poke, quoi. Du poke, de la disengage, et Ambessa qui devrait, elle, trouer, j'espère, sa lane. Ouais, faut qu'on domine, je pense, et faut qu'on accélère avant que la Jinx ait 3 items. Parce que quand Jinx a 3 items, c'est assez facile pour la Jinx, je pense, de trouver un reset sur la Ambessa ou sur le Nautilus. Parce qu'en gros, pour moi, en Pyros ici, il pourra difficilement aller sur Swixey parce que Slow Q sera souvent très proche de la Jinx pour la protéger. Par contre, Xerath, c'est très fort contre Azir en lane. Donc, il a une vraie pression en lane. Mais là où je trouve, pour moi, pourquoi je suis pas très fan de Xerath, après on a nos techniques ici, mais parce que je trouve que c'est pas facile à jouer dans les objectifs, parce que c'est un personnage extrêmement lent, statique, pas de mobilité, et t'es quand même très facile à focus. Donc après la composition adverse, elle va prendre quand même du temps à être forte, parce que ce soit Azir ou que ce soit Jinx, les deux persos sont pas très très forts en early mid game. Il va falloir trouver des opportunités, il va falloir trouver des moves. Attention à un swap de lane, parce que je pense que la Jinx a très souvent envie d'aller swap lane vers le top. C'est la team qui avait inventé le swap lane, qui a réinventé le swap lane il y a à peu près 5-6 mois, jouait justement Jinx quand elle a swap lane. Et c'est un Jinx OTP solo queue qui l'avait forcé en solo queue. Derrière les mecs, NIP l'avait fait en LPL et ça a malheureusement détruit le monde entier. Bientôt ça va changer, mesdames et messieurs, c'est Gentlemate. C'est maintenant nos joueurs favoris, mesdames et messieurs, en Pyros sur la top lane avec ça, Ambessa, un personnage arcane. Si vous n'avez pas vu Arcane, allez regarder, c'est vraiment un burger de fou. Zixi qui a pas eu son flash, on n'a pas vu l'invade, mais alors c'est pas notre faute, mais ils ont fait un décompte et il y a eu une invade côté de l'équipe des KCB, je pense, et on a dû perdre le flash côté Zixi. On a replay, pardon. Ah oui, je
suis déçu, je suis un putain d'aveugle. Oh, J'ai rien ils ont vu. fait check le bush au même moment, il a flash out à attendez, travers Pyro et justement on fait la même. Pyro, personne flash Justement, on peut-être, fait la même de l'autre côté. Et là, Pyro, il va être obligé lui aussi de lâcher son flash. Nice ça. Le Parce son, que le reste, excusez-moi, ça va. excusez-moi, y a pas le son, c'est vrai. Ça va la rendre un Merci, petit peu les gars, plus merci, les fragile en laning phase. Donc On tant dirait que mieux c'est si bon ça pour soit pas en l'équilibrage. plus. Pour nous, ça sera un summoner en moins sur le support. Et c'est vrai que là, le Ezreal, il Oh, peut j'aime bien. s'exprimer. Hein. Ouais, il Oh, peut j'aime bien. s'exprimer. Très bon cancel. Oh, c'est incroyable ça. Oh, incroyable, le move de compagnie d'air doté. On les laisse pas respirer et on va devoir forcer un back de Pyro. Et là, c'est la galère parce que là, on aura forcément la transition level 2. Il peut pas. Il peut Bon, là, pas, on il peut perdrait pas, trop. Ah, là, il est vraiment dans la merde, Pyro. On est content de ça. On va commencer, des deux jungles vont commencer topside. On n'a pas de swap lane ici. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, je pense. Parce qu'on a envie de mettre pression sur Swixay et sur Pyro. Attention, hein. Il y a peut-être un truc à faire côté R2T. Hein. Canalisation de Rel, on veut juste poker un peu avec le Ezreal. Hein. Le level 1 d'Ezreal est quand même pas mauvais avec les Q-spells. On a envie d'avoir le level 2. Hein. On a envie d'avoir le level 2 et on est bien parti pour l'avoir. Hein. On va avoir le level transition level 2. Donc là, ils sont obligés de reculer et respecter. Et là, c'est Aeka de mettre la pression middle. Il faut qu'il arrive à faire les trucs un peu plus tard dans la game pour mettre la pression sur ce Azir. Parce que Xerath dans les games, c'est moins fort qu'Azir. Et pour l'instant, niveau 1-2, c'est forcément le Azir avec sa range qui picote. Ok, level 1, magnifique. On a un très bon trade contre Pyro. Il va prendre vraiment Il a pas de super flash, il a pas de flash, il est mort, mon frère. Il est mort, Ali Knight, hein, donc un OT qui va prendre le kill. Mais voilà, on se dirige vers ce petit bonus. Hein, je rappelle, c'est l'ancien patch, donc un kill permet déjà d'avoir on l'a déjà, un point. Exactement, donc ça c'est cool. Et surtout que ça a été un travail, vous l'avez compris, en plusieurs temps. Avec déjà ce niveau 1, le fait de cancel le back et derrière de jouer sur la personne qui a pas de flash et qui est obligé un peu de se mettre devant pour protéger. C'est super ce qu'a fait Compère doté. Transition level 2 qui arrive à kill, c'est pas tous les jours, donc franchement très bien joué à eux. Très bel engage d'air doté et on a bien puni un peu l'overextend de la botlane des KCB. Et pour l'instant, Pyros, mesdames et messieurs, le respect. Mettez du respect sur ce joueur, mesdames et messieurs. Il a quand même 8 CS d'avance. Attention quand même à pas se faire avoir parce que la zone de chaleur fait quand même mal au cul. Ok, petite potion. Je pars du principe que c'est un peu son main Rumble. On va revoir un peu ce qui s'est passé, mais voilà, le grab qui passe sur quelqu'un qui peut pas flash. Magnifique. Et derrière, tous les spells touchent. C'est tous Pixel. les spells touchent. Bon, malheureusement, le petit bémol, c'est que le first blood, du coup, il est sous. Enfin, c'est l'Ignite qui le prend, donc l'embrasement de R2T. Donc on n'a pas vraiment les goals sur la bonne cible. Ça aurait été mieux de l'avoir sur comp, mais on pouvait pas l'avoir, donc tant pis, c'est la vie. Ouais, ça a sécurisé tranquillement. Bon, c'est surtout de les déstabiliser, de les faire paniquer un petit peu. Les cartes de gold qui commencent à se créer parce que bah, ça a donné aussi plus d'aisance de farming. Attention quand même à effectivement cette zone de chaleur de main. J'ai toujours un petit peu peur d'un Rumble, ça surprend. Les dégâts sont assez colossaux. Il s'est quand même fait beaucoup nerf en early cette dernière année, on va dire. Mais le perso est assez redoutable. On a un back TP côté de Ampyros. Je pense pas qu'il va... Ah ouais, il va back maintenant là. Ouais, il va prendre beaucoup de farm et il a quand même gratté un peu de CS d'avance. 5-6 CS, c'est pas une dinguerie. Il prend de la résistance magique, ok. Ok, bon, il savait que là il était peut-être sur les limites. Il préfère prendre le back qui t'a perdu quelques CS. L'avantage finalement a disparu sur la top lane. Bon, j'avoue, ce Azir, on verra le niveau de slow Q sur Azir. C'est un personnage extrêmement joué en Asie. Il est actuellement hyper contesté en Corée. Il est des fois vraiment extrêmement contesté, on va dire. Des fois même permaban contre certains joueurs. Après, plus je regarde notre compo, plus je me dis que c'est pas facile à jouer Azir là-dedans. Hein. Ouais, mais je pense qu'Azir il a un pile assez facile sur Xay, tu vois. C'est facile pour Azir, je pense, de protéger Xay de Ambessa notamment, tu vois. Ouais, plus en mode garde du corps que playmaker, quoi. C'est ça. Ouais, mais ça reste assez fort parce que il peut faire chier sur R2T, il peut faire chier sur Ambessa, et si un des deux meurt, ça donne le reset à Xay. Donc il faut vraiment finir la game avant que cette Jinx ait 3 items, je pense. Ouais, je comprends, mais c'est pas un assassin, c'est plus un support. Ah ouais, j'ai oublié Insta, c'est vrai, les gars. C'est vrai. 2 secondes, je préviens quand il y a des matchs sur Insta. Vas-y, on va rester concentré. Regardez le stuff d'Ezreal, hein. Forcément aussi c'est un stuff qui va scale. Vous avez un item qui permet de gagner des gold bonus une fois qu'il aura tué 100 creep. Et après il y a la tire qui lui permettra d'avoir de la mana. Et du coup c'est 2 items qui donnent pas des statistiques de fou. Et pourtant on n'a pas peur d'aller reprendre ce 2v2 avec la puissance d'Ezreal en laning phase justement. Face à une Jinx qui a besoin de stuff. Ok, Pyro. C'est l'arrivée de Zixi qui a son flash. On va renforcer au moins le flash rapide de la Jinx. On n'a pas flash in. Dommage. Côté Zixi parce qu'on l'avait pas encore récupéré. Voilà, il restait quelques secondes. Je pense que sinon il serait sûrement parti le flash de Zixi. Ouais. Donc flash du carry AD, c'est un premier temps. Maintenant on a 4 minutes 30, 4 minutes 45 pour essayer de la déstabiliser à nouveau cette Jinx, c'est bien. Le niveau 6 d'air doté, il devrait pas l'avoir récupéré son flash. Attention cette top lane. On voit que le match-up commence à être un peu galère là, pour un Pyros. Il est quand même beaucoup sous tour, il peut plus vraiment s'avancer. On est obligé de pink warder pour un dive potentiel.
Pas de dive là de Bukada. Il est actuellement au mid. Ok, Bah, en au fait, mid, surtout que- on perd à 10 CS. Par contre, ça, c'est pas une excellente nouvelle. Ouais. Surtout qu'ils avaient vu le jungler en bas, donc là, du coup, effectivement, il doit faire beaucoup plus attention au Pyros dans ce moment-là. Attention d'ailleurs au V-check, parce que là, on a attendu sur cette rotation, elle était merde. très lisible. Surtout qu'il y a le support qui était venu aussi aider. Le support qui va prendre tous les coups, qui devrait normalement s'incliner. Espérons qu'il n'y ait que lui. Il y a Ulti Rumble quand même utilisé pour valider ce kill. Ils ont plus grand chose, hein. Même si on est un de moins, ils ont plus grand chose. On peut déstabiliser par ici. Après, on n'a pas grand chose non plus, quoi. Je pense Ouais, que ça, la Eka doit hold le mid. C'est là, Zixi veut juste prendre un smite et deny l'exploit de force et il va tenter de l'avoir. Il l'a eu. À quel prix par contre, hein, parce que là il doit faire clairement flash. Attention la l'ultimate partie Azir. Ah, il est mort. Hein. À mon avis, il est bien mort. Ouais. L'ultimate Azir qui n'a pas beaucoup de dégâts au début. Ok, le stun qui connectera pas. Oh là là. Ils sont tous là, hein. Ils sont tous là. Vous voyez les Kakor. Nous aussi. Avec Bon, on en a eu un. Je crois qu'il l'a eu. Hein. Ah non, il l'a pas eu. Ah si, il l'a eu. Dis-moi qu'il a eu. Oh non, il l'a pas eu. Ah, Zixi a pas eu le Scuttle. Ah, c'est. Enfin, le Scuttle, le Void Grubs. Ah, dommage. Je crois qu'il l'avait eu, mais il l'a pas eu, malheureusement. Ah, ok, ouais, dommage. Cette vérité me plaisait, donc je l'ai prise, mais ouais. C'est pas vrai. Ils sont à eux. Ouais, ça c'est dommage. Bon, là, ils étaient bien en place. Hein. Bonne victoire, bel engage de Pyro. On a été naïf, Pyro après, qui a fait un effectivement, bon taf. c'est smart de leur part. Avec l'outil un peu global de Rumble en plus, facile de suivre. Ouais, très clair. C'est smart, faut le dire. Au bot, on a 15 CS d'avance. C'est une bonne nouvelle. Après, c'est assez normal sur une Jinx, mais on est quand même content de ça. Au mid, c'est revenu un petit peu plus au niveau en neutral. Donc maintenant, il faut commencer à mettre de la pression sur ce Azir. Hein, profiter de ce match-up. Ok. Allons-y. Y'a R, hein, c'est que le début de game. Tout va bien, ça farm de toutes parts. Je vous l'ai dit, en plus, Leslie, il a besoin de temps. Ouais, c'est vraiment pas si grave. Mais ouais, la compo en face me fait un peu flipper. Pareillement. On va dire qu'ils sont sur du basique. Il va scale naturellement et qui derrière, on l'a dit avec cette Jinx, trouvera assez facilement les teamfights. Mais on n'est pas à l'abri, nous, d'avoir des bonnes actions qui nous permettraient d'avoir solide. Si on est en lead de gold Voilà, et qu'on est c'est vraiment ça. bien en lead de gold, on peut essayer de snowball et d'accélérer la game assez rapidement parce qu'on a quand même pas mal de poke, même si je pense que c'est pas si simple d'accélérer vite. Mais ouais. Mais c'est vrai que si on est un peu even ou un peu derrière, ce sera pas facile à jouer, je pense. Donc on va voir ça. Ok, belle ulti de la part de comp, hein. On va gratter des PV et c'est bien, on apporte de la pression là pour ce Drake potentiellement. Ouais. Malheureusement ils ont eu le Scuttle, donc ils ont la vision justement sur la position du dragon. C'est un dragon des vents, c'est un très bon dragon. Ils vont le laisser, ils peuvent pas le jouer. On est trop en place avec le push mid, le push bot. Donc ce sera au moins ça de récupérer. En Pyros qui va prendre quelques dégâts. Normalement ça devrait pas aller plus loin parce qu'on a au pire le dash qui va revenir. Mais quand même on voit que Mainter il le connaît aussi très bien son match-up. On a le Drake, hein. On a le Drake et c'est le début de l'exploit de force, donc on espère pouvoir le récupérer. Nice le smite, bien joué. Et c'est cool. Bon, dommage pour le Void Grubs qu'on n'ait pas pu le récupérer, mais je comprends l'idée. Je comprends clairement le move de Zixi, malheureusement ça passera pas, mais c'était quand même assez close. On a vu qu'en plus Loki il a un peu hésité sur son flashing, il a hésité à partir impérial ou à flash in partir impérial. Il a préféré jouer la sécurité. Et là il y a Rampiros qui a besoin d'être sur la top side. Et justement on a l'arrivée. Oh le R qui a été raté malheureusement. Aïe 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 aïe. Ça c'est très malheureux. Ampiros qui a raté son R, ça a été esquivé côté de Mainter. Si ça connectait, ça killait. Après il s'attendait pas à avoir Nautilus. Ouais, okay. il s'attendait pas à avoir Nautilus ici. Bukada. Et parfait. 1 pour 0. Magnifique. Ouais, il s'attendait pas du tout à avoir le Nautilus dans cette transi. Ce qui a créé la totale surprise. Clairement, finalement, on s'en tire comme très tu dis, bien. Dwag. Très bonne analyse et du coup il tombe et on est très content de récupérer skill sur Bukada. Oui. Dommage quand même parce qu'on aurait au moins flashé Mainter et je pense qu'on aurait peut-être voire probablement pu le kill, donc on aurait été content de tuer Mainter ici. Malheureusement il tombera pas, il aura toujours son flash, donc attention, ce prochain fight au niveau des Void Grubs sera pas évident. Rumble a vraiment tout quoi. Moi plus je réfléchis, plus je me dis que cette Ambessa c'est un peu notre condition de victoire, hein. Donc franchement donnez-lui un max de ressources. Si jamais le Rumble ne peut pas tenir Ambessa sur le speed push, on pourra avoir une carte à jouer. Parce qu'on sera pas facile à dive, on sera pas facile à pousser si on défend, hein, avec Ulti Sejuani, avec un Xerath de loin, avec un Nautilus sous tour, un Ezreal qui dépush, on sera pas si facile. Il se passe un truc intéressant là. embêter. C'est que Comp là il push la bot lane parce que Comp lui il joue souvent TP là dans ces games. Donc là comme il a un TP ici, il peut avoir cette pression bot side, aller cracher cette vague sous la tour et avoir quand même une présence au niveau des Void Grubs potentiellement si ses alliés ont besoin d'aide. Alors que la Jinx du coup elle est obligée d'aller swap top
Donc et là le Ezreal qui a craché la vague et qui maintenant va reprendre la position top lane. Et là c'est maintenant qu'on va devoir jouer ces Void Grubs. Comment on va les jouer? C'est la question. Exactement, belle analyse dans le chat, hein, ceux qui disent Rumble sera 100 fois plus impactant qu'en Bessa Antifight. Exactement, c'est pour ça qu'Ambessa doit avoir un lead pour pouvoir elle jouer en split push, se séparer du teamfight et provoquer plus un 1v1 sur une lane qu'un 5v5. Et ça sera pour plus tard parce qu'en attendant il y a ses objectifs et on doit les défendre, c'est grave. Attention à Pyro, hein, attention à l'engage de Pyro, hein, parce que la Pyro il veut clairement que c'est un tu bon flash. timing pour KCB, mais on n'est pas à l'abri de les avoir dans leur propre Ok, ça jeu. j'aime bien, un petit poke c'est pas mal. Hein. Ok, Pyro, on met la note la sur slow Q, c'est pas insane, mais on prend quand même. Ah oula, R2T il est dans la merde. Faut laisser poke, hein, faut laisser poke attention à la avec re-engage. Ezreal, faut juste laisser Ok, poke. ça va. Ça pourrait être pire. Bah, ouais, c'est vraiment ok. Nice vu les Pyro. compos, oui, ça magnifique pourrait clairement être pire. Hein. Ça pourrait clairement être pire. Après, les Krugs sont encore là. On a profité du fait que Pyro avait plus son Q-spell pour essayer de réengager côté R2T. Malheureusement, on n'a pas pu vraiment trouver un bon engage, mais c'est quand même pas mal. On a On les a sortis, hein. On les a sortis d'ici. Et on va même aller chercher oh, la c'est bien ça. gueule. Il est mort Bokada, on va récupérer le kill. Bon, ça fait de Satrina Pura, mais c'était pas terminé. Est-ce qu'R2T peut trouver. Enfin, est-ce que Pyro peut trouver un deuxième kill? Non. Surtout qu'on n'a pas validé les 3 Krugs, donc c'est peut-être un peu trop fort forcé, même si on va aller chercher un peu plus. On peut aller trouver. Il a son flash, hein. Il a son flash, hein. Il va y aller. Ouais, il va voir que c'est gratuit. Une petite ward dans le bush, Il joue safe. Un peu de vision. Le stun de Pyro. Oh non, ça casse les couilles, frérot. Oh là, c'est moche là. Ah, c'est plus que moche en vrai. On se doute de quelque chose, mais on n'a pas la certitude qu'ils sont aussi low, aussi proches. Oh, ça dégoûte. On a gagné la position, mais on aurait pu avoir beaucoup plus là-dessus sur le fait qu'on était quand même placé avant eux. Oh, j'ai envie de pleurer par contre. Ouais, j'avoue que c'est mal payé hein, par rapport à l'initiative des Gentlemates là-dessus. Ah ouais, non, c'est clairement mal payé, ouais. Ouais, c'est mal payé. Hein. 3 mecs DHP. à On a que de Void en plus, oh, ça casse les couilles. Ouais, là c'est mal payé. Dommage, il y a eu cette re-engage de la moitié de l'équipe. Ah, j'ai vraiment cru que Comp allait y aller, allait prendre des risques et tout, mais il a préféré jouer un peu plus sécuritaire. Mais on comprend, parce que c'était pas évident, Jinx avait son flash, mais ouais. Aïe aïe aïe. Ah, là, on y allait un Dommage. peu plus tôt ensemble, effectivement, quitte à mettre un flash in Ezreal, mais nous, c'est facile à dire, on voit tout avec le mode Ouais, spec. bien sûr. Effectivement, on faisait 3-4 kills, quoi. Et bon, bah, c'est ça qui fait mal. Peut-être, ouais. Là, ouais, on pouvait peut-être prendre 2 kills de plus, quoi. Mainter et slow Q, je pense qu'il y a moyen qu'ils crèvent, mais. Là, très bon stun de Eka, en vrai, c'est très joli. Dashin de Comp, et là, Comp a la vision, mais il a peur un peu quand même de la re-engage de Pyro. Et on peut comprendre. Flashing de Zixi, et là, on se met devant côté Pyro, il joue bien le coup, Pyro qui lui sauve la vie. Ouais. Et je pense que Comp a pensé qu'il allait mourir quand même et qu'il avait pas besoin de waste son flash pour les prochains fights importants. Dommage en vrai. Bon, Ouais, c'est pas grave, balle au centre, on va dire. Il y a eu un bon comportement de Gentleman, tu vois, c'est quand même nous qui sommes à la création de l'action parce qu'on a réussi à se placer plus tôt sur ces gobs qui nous laissaient pas le choix. Et on a vu que malgré la phase de jeu qui aurait pu être à leur avantage, on était quand même très existant. Et je trust encore cette Ambessa, hein. Je me dis laissez-la ce stuff, laissez-la prendre des items, laissez-la partir en split. Et peut-être qu'on déstabilisera KCB qui est en train de snowball, là, qui est en train de respirer, de snowball, de faire monter ses hard carry. Tu vas Azir en 3-0-1, va falloir trouver une solution aussi. Surtout s'il reste derrière avec en plus les stacks sur le saut noir, ça peut être effectivement embêtant ça aussi. Hein. On avait dit Skyheart, c'est peut-être la dernière cible qu'on tuera, même si là je vous rappelle qu'il a flash out juste avant. Oh là là, R2T, ok, bon grab quand même pour essayer de survivre, mais sans flash je pense qu'il est foutu. Hein. Ouais, dommage. On n'avait pas la position et là la reprendre ça va pas être facile. On a quand même un peu de dégâts sur Eka. Il faut réussir à trouver de la value avec un Xerath, c'est pas évident. Il va loin là, il va loin le il kill, perd son il va R, loin. il est... Oh non. Oh le dash in de Comp into flash out, ça c'était pas ouf. Ça arrive, ok, le R de la part de Xerath. Très loin. C'est difficile pour lui de sécuriser ce dragon, ce qui Il va reste, permettre il reste à Zixi encore... de le prendre. En vrai, on pourra pas le tuer. Bon, en on vrai, prend le Drake, okay. on prend le Drake, c'est une excellente nouvelle quand même. Ah ouais, on est d'accord, merci. On perd le flash de Comp, mais on prend quand même, ouais. Franchement, il doit jamais être à nous ce Drake, c'est vraiment l'erreur de Xin là hein, qui nous l'offre. Ouais, Bukada il a pris des risques. Oh, peut-être une deuxième erreur, peut-être une deuxième erreur, peut-être une deuxième erreur, peut-être une deuxième erreur. C'est le shutdown en plus, c'est l'interruption, c'était le move de la game. C'est peut-être le move de la game, merci Sloku mon frère. Mais ça n'a pas de sens, Sloku, là l'action était terminée, ça avait back, mais qu'est-ce qu'il avait dans sa tête là? De venir dans notre jungle, mais quelle arrogance! Il a voulu punir le fait que Comp avait no flash, mais là, merci Sloku. Quelle arrogance! Il m'a mis bien le frère, ouais, on est très content. En vrai là c'est... Et tu sais que c'est vraiment terrible parce qu'en plus, non seulement surtout il meurt, mais en plus il donne un shutdown. Combien il avait le shutdown les gars? 300 gold peut-être un truc comme ça. 3-0, ouais il était en 3-0 donc 300. Bah ouais, je sais pas trop la thune qu'il y avait, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. Donner des kills à Comp, c'est clairement la meilleure nouvelle pour nous parce que c'est Comp qui permettra, je pense, de faire les moves pour transformer le poking de Xerath en kill parce que Xerath ne va pas souvent finir les adversaires.
Donc on est très content de ça. Et il nous manque plus qu'un seul objectif pour l'exploit de force. C'est-à-dire, en gros, il nous faudra là les râles qui spawnent. Là, il y a les râles qui spawnent maintenant. Je vais revoir l'action parce que il y a un petit side step de combo. Alors je pense que c'est pas que ça qui fait le move. Mais du coup l'ulti ne touche pas. Je rappelle qu'Azir n'avait plus de flash, qu'il avait flash juste avant sur le stun de Eika. Mais du coup raison de plus, t'as pas de flash. Le dragon vient. Non mais vraiment ça n'a aucun sens. Il a fait slow Q. Même si tu es Ezreal, il meurt derrière. Même si tu es Ezreal, il mourrait derrière et c'est power pour eux entre guillemets. Et le pire des scénarios qui est arrivé, c'est qu'il ne prend rien et il s'offre à nous en offrant un copain avec. Il a pris la confiance et franchement c'est une super nouvelle pour nous parce qu'en plus Xayah perd son flash. Hein. C'est vraiment très très bien pour nous. Ouais. Ok, on prend. Alors, on est clairement pas encore super bien. Hein. On a 600 gold d'avance, c'est clairement balle au centre, sachant qu'ils ont quand même pour moi une meilleure composition late game. Le scaling au mid est pas pixel. Okay. Pas mal ce que faisait Xyp, on perd du temps à niveau derrière. Hein. Il a la plante. Ok. C'est tellement smart. Ok. Je m'attendais pas, j'ai un goal avec cette plante. Alors après il prend les coups, hein. Il prend les coups pour l'équipe. On voit qu'il y a que Ezreal là qui DPS, forcément Eka qui est un petit peu loin. Mais par contre c'est malin ce qu'a fait Zixi, quitte à s'enfermer autant. Je croyais qu'il voulait fuir, je sais pas si c'est pas Azir qui l'avait pas tapé, mais au final ça s'est pas trop mal passé. Pareil, je pensais que le but c'était de faire un tour, tu vas au loup et tout, mais rien à foutre. Il a go in. Pour l'instant on est légèrement devant, mais en gros il faut qu'on arrive à trouver des bons teamfights etc. avant que en gros Jinx et Azir aient 3 items. Grosso modo quand les deux joueurs que sont Slowq et Xayah auront 3 items, la game va devenir très très dure pour nous. Donc il faut qu'on arrive à trouver des fights, à forcer un peu les KCB à contester des objectifs et sinon à prendre du lead hein, tout simplement. Ouais. Et après on parle peu de ce Eika avec ce Xerath, mais attention lui aussi il commence à prendre ses petits items. Ah là c'est le moment où son perso est fort. Hein. Là il faut qu'on profite justement de ce Xerath et assurément là il a quand même pas mal de dégâts. Pyro, ça pue, il est bien mort même. Peut-être parce qu'on peut sonner avec l'ulti un petit peu. Est-ce qu'il peut survivre? Il a son flash. Oui. Il est safe. Oui en pyro parce que de l'autre côté on est en train de faire un objectif, on est en train de faire le Herald je crois. Je pensais que Painter taperait son ulti mais il a pas ulti, c'est pas mal pour nous en vrai parce que il aurait sûrement flashé sur cette ulti je pense. Mais tant mieux pour nous en vrai, on est très contents. Et on a l'Herald hein, exploitant pour nous hein. Bien joué, en vrai c'est big de fou hein. De fou. Au niveau objectif encore une fois on s'en sort tellement bien. Avec ces crushs qui étaient plutôt en leur faveur, derrière on a plutôt sécurisé la map. Ouais, et je suis d'accord avec toi, ils sont pas aussi incisifs qu'on l'imaginait, en tout cas dans le dernier geste, il y a des petites. Je pense que Painter attendait l'ulti pour R. Ouais, mais du coup pour nous c'est très très bien. Hein. Ouais, la mésentente nous fait sortir de là sans même flash, c'est ça que je veux dire. En Pyros. Ouais, je pensais qu'il allait à minima flash quoi, parce que. Exactement. Mais ouais non c'est magnifique, on est très content de ça. Ok. Et on a l'exploit de force les gars, donc là on a récupéré les bots evolve, enfin les améliorations des bots. Et on est très très content de ça. Quand on aura 2 items complétés on pourra les améliorer. On a bientôt 2 items complets sur Comp. Donc Comp particulièrement il est très heureux de ce qui se passe. Parce que si vous regardez bien son stuff, il a pris des bots de mercure. Et je pense que c'est bien dans cette compo parce que les menaces qui vont le plus pouvoir le taper, c'est pas tant le Xin, c'est surtout le Azir et le Rumble. Mais du coup Azir et Rumble, ils vont pas trop lui faire de dégâts. S'il aura les bots améliorés, ils feront un peu moins de dégâts plus tard. La Jinx peut le charcuter plus tard, mais si la Jinx commence à tabasser le Ezreal, c'est que le fight est mal parti quoi. Bien sûr, ouais, si on en arrive là, c'est que c'est déjà joué d'avance. C'est qu'il y a des problèmes, ouais. Moi j'attends justement quand Pyros renverse un peu le match-up parce que maintenant il a, regardez son stuff, hein, il a la résistance magie, il a le bouclier, il revient toutes les quelques secondes, donc en vrai il va pouvoir peut-être mieux trade face à Mainter, commencer à le perturber parce que pour l'instant c'est juste de je t'envoie une wave, tu me la renvoies. Ok. Pas vraiment déterminant sur le split. Bon, égalité de gold parfaite, donc là vous regardez en haut la thune, on voyait qu'on est vraiment à égalité de gold parfaite. On a des choses là, maintenant je pense c'est dans ces phases de jeu qu'on va devoir faire la différence. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on trouve des kills. Ok, Bukada qui n'a pas utilisé son R, R2T qui est dans la merde, il va devoir flash out mais il est peut-être mort par l'ulti, ouais c'est terminé à mon avis pour R2T, c'est compliqué. Il ne survivra pas, allez, ultimate de Eka. Il va mettre un shield en plus. Attention il va récupérer son Z en plus. Ouais, on va pas pouvoir le connecter et on va pas du tout le tuer. Ah j'aime tellement pas Xerath moi. Moi perso je suis pas fan. Quand ça touche avec son stuff. Ouais j'aime quand même pas hein, perso. C'est pas mon perso préféré. Après il y a un Nautilus, il y a une Sejuani. Ouais non mais on a des choses hein, mais.
peu cette. Après, pour sa défense, il s'est fait mais bien là, target ban. Hein. Là, la vérité, c'est qu'il toucher son ulti Xerath, c'est vraiment pas si facile. Hein, parce qu'il a son Z, il va pouvoir sidestep et tout. Alors Ok, que bah, là-dessus, c'est tu bien vois, ça. mais voilà, L'ulti de là-dessus, Xixi, tu vois c'est bon là-dessus, ça. tu vois C'est bon là-dessus, ça. Quand ils sont stun, tu peux envoyer toute Magnifique ta ulti de sauce, Xixi, et mais comme tu l'as et là, dit, mon ça doigt. snipe, c'est snipe sur snipe, ding, ding, Comme ding, tu ding, l'as ding, dit, mon ding, doigt. ding, ding, ding. Quand il est stun, il n'y a pas de Mais move. oui. Air flash de Moi, Zixi c'est- dans ses couilles. J'ai Et on va confiance. tout simplement s'incliner. C'est sublime. On n'a pas de cleans à côté de celui XA et on va se faire arracher. Hein. Je vais te dire un truc, Skya. J'ai pas confiance en l'homme, j'ai confiance en l'équipe. Mais bien sûr, mais comme tu viens de le dire. En vrai, Voilà. c'est magnifique. Hein. Là, le Merci, langage merci. de Zixi, elle est sublimissime. Merci. Il s'est fait mais éteindre. Hein. En vrai, on est très content. Ulti de Serhuani. Into stun de Eka. Il s'est fait stun. Zixi, on n'en parle pas assez, frère. C'est vraiment la tête de mule que j'aime, moi. C'est ce genre de gars. Moi, il a pas froid aux pense yeux. qu'il est très sous-côté. Hein. Mais de fou, je bah, pense je qu'il est le très découvre. Moi, personnellement, j'avoue que je le découvre Là, avec regarde Mei. l'ulti. Mais Ah, il a pas bien flashé, autant pour sûr. moi. Mais là, l'ulti sur Suixei, c'est bien sûr. catastrophique. Hein. Est-ce que Suixei aurait dû trouver un flash ici? Bah oui, Je pense que oui. normalement, En vrai, oui. pour moi, il doit réussir à trouver ce flash, mais il n'arrivera pas. Et en vrai, bah, c'est un move qui coûte très cher à K-Corp. On est très content. Ding, 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 Et la ding. KCB qui s'est fait vraiment punir ici. Hein. Ouais, on prend. On prend En et vrai, après, c'est on tout est un- très heureux. c'est Ok, tout je un pensais jeu qu'il avait, psychologique, hein. air flash pour essayer de surprendre Suixei. Même pas besoin. Mais la vérité, c'est que si peut-être s'il air flash ici à cette distance, à mon avis, Suixei va flasher plus vite. Parce qu'il va réflex flash sur le flash. Est-ce que Pierrot aurait dû se mettre devant? Peut-être c'est la faute de Pierrot, mais. Ah, il y a quelqu'un qui fait un. Je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui fait un side step pour esquiver. Donc, Ouais, du coup, Pierrot je prend crois pas que c'est le Pierrot. R. Ouais, Et je crois que c'est peut-être que Pierrot. Pierrot aurait dû se mettre devant du coup, Ah bah. et peut-être que c'est une miscom. En fait, tu sais très bien que c'est soit c'est la faute du support. On a déjà eu ce débat avec Gotha. C'est est-ce que le Ladegari doit quand même flash par sécurité parce que l'autre va side step, ou est-ce que c'est déjà acté que le support va se prendre. C'est super dur quand ça se passe si vite. Et c'est pour ça que Zixi il est malin. Il sait que s'il le balance comme ça. Frère, c'est vous et votre chance maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais, que parce la Sejuani, elles vont attendre un autre moment, il va attendre que l'autre dash et tout. Frère, rien à foutre, Zixi. J'arrive, bam, dans tes dents. Bah la bonne nouvelle aussi c'est que la Rel elle joue une rune qui s'appelle Aftershock et en gros quand elle met un stun, en gros elle devient plus tanky. Et en fait si tu la stun toi-même avant qu'elle ait fait un engage, bah en fait elle est beaucoup moins résiliente et en fait elle peut beaucoup plus vite mourir quoi. Donc ça a plus de valeur. Donc là c'est le moment où il y a Atakan. Atakan c'est le nouveau c'est le nouveau mob. Surtout pas Atakan. Là c'est le dragon qu'on va viser Ce les mob gars. ouais, rend plus fort et là on a envie maintenant de là on a vraiment notre timing fort. On est vraiment Ouais. fort en mid game. Ouais. Il faut finir à avoir leurs 3 items je pense. Donc là c'est maintenant où il faut qu'on arrive à trouver des moves en boucle. Ah c'est Donc, dragon. typiquement des ultis, des catchs, trucs comme ça. Donc ouais. Je pense qu'ils sortiront pas la tête de leur base. Quand je dis leur base, c'est leur jungle. D'ici le dragon, Atakan est un objet beaucoup trop dur pour nous. Ah, avec après, les on n'est pas compos. si mal, hein, parce que justement, comme on a une compo poke, on va pouvoir creuser loin la vision. Parce que ça Sur va être très Atakan, dur pour tu penses Pierrot. Ouais, je pense. Autant Parce que les là, en faire. en fait, pour moi, pour Pierrot, c'est très dur En de vrai reprendre de la pause. Parce que tu vois, il a un perso qui, en réalité, il est tanky, mais pour Pierrot, pour faire check là et prendre de l'espace, c'est pas si facile. Donc, on va maintenir la ligne très deep. Mais je crois qu'il t'écoute, hein. Je crois que c'est exactement ce que t'as analysé, mon Sky. Mais j'aime bien ce qu'ils font. Ah putain, la ward à gauche, elle casse les couilles. Elle est magnifique cette Quasiment ward. ce que t'as analysé. Ah, mais elle est parce que là, terrible, on part cette sur ward. Atakan, Ils ont toute sur ils ont toute Atakan. l'information malheureusement. Cette ward elle est magnifique et ça c'est une mauvaise nouvelle. Qu'on n'ait pas vu cette ward et qu'on n'ait pas pensé à déwarder ici, c'est une très mauvaise nouvelle. Il y a toutes les infos possibles. Parez-vous de là, je vous en supplie, je n'aime pas ce mot. Ah ouais, cette ward elle est casse-couille. Hein. Reset. Elle est vraiment horrible. Ouais, dommage. Cette ward elle est XXL, je sais pas qui l'a Mais on a posée, compris mais ton elle idée. est On a bonne. compris ton idée. Sans cette ward là, effectivement, c'est beaucoup plus vicieux parce qu'ils sont pas sûrs, donc il fait Ouais, plus ils doutent, légèrement. donc ils vont se demander, en fait, ils vont demander si tu trappes ou pas. Du coup, Exactement. ils peuvent pas autant. Alors que là, ils voient que tu trappes pas, donc ils peuvent beaucoup plus reprendre de l'espace, beaucoup Très plus pertinent. tranquillement. Et en vrai, c'est une très bonne ward malheureusement. On en revient au plan de base. Le dragon va réapparaître dans 2 minutes. Ça va être là-bas que ça va jouer parce que pour nous, c'est la soul. En plus, c'est infernal. Chill. Nous, dans tous les cas, le mid-game, il fait à peu près que commencer. C'est à partir de ce dragon que pour nous, les moments clés vont avoir lieu. Et je t'avoue que si on ne Ouais, prend comme pas tu cette l'avais dit, soul, Doig, hein. on va être en Comme tu danger. l'avais dit. Bah, la soul, en vrai, c'est une soul de rêve. Hein. Je vais pas vous mentir, Ouais. on a quand même pas mal de chat parce que Ah, la il soul faut- fire, enfin, la soul de feu, c'est la meilleure soul pour notre compo, je pense. Donc, ouais, alors peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, c'est dans le top tier. Hein. top Vraiment, deux, on est top très heureux. Donc, pour le coup, on prend parce que sur Ezreal et sur Xerath, dès qu'ils vont mettre un spell, ça va rajouter des dégâts. On va rajouter de la race adverse. On n'a pas de heal en face, donc on n'a pas de sustain. Donc, on est très content de ça. Bien retraîner autour de ce Atakan dans... pour peut-être remettre une feinte, réattirer du monde sur ce top side pour peut-être effectivement aller prendre aussi cette vision bot side. Dragon qui se fait attendre, on n'a toujours pas la petite icône, vous faites pas bait hein, sur le live de l'écran, on a compris que ça c'était un problème LFL. Voilà, 1 minute. 1 minute pour le dragon, ça y est, on a l'information clé. Donc on sait que maintenant la vision va devoir se mettre en bas. Alors après, attention, est-ce que KCB va pas se dire ok, on laisse la sol, Ouais, faut rester et on prend vigilant. Atakan, tu vois. Après, Le c'est trade plutôt. Atakan sol. Ouais.
C'est plus un move que nous on voudrait faire nous je pense. Parce que nous si on laisse un dragon et qu'on délai la soul c'est moins grave que pour eux. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment trade comme ça quoi? Pas mal ça, j'ai mis en aggro pour essayer d'enlever un HP littéralement à Slowq, il s'en bat les couilles. Et là ouais c'est ce dragon hein. Le dragon... Stratégiquement tout s'offre à nous là, c'est pas évident de savoir ce qui va se passer. Alors après je pense qu'on cherche le teamfight malgré tout. Ouais on est fort maintenant, on est très fort maintenant parce que regardez on a 3 items les gars sur Comp. Comp il a avalé la map encore une fois en termes de farm. Et il a 3 items, il a récupéré shutdown tout à l'heure hein, sur Slowq rappelez-vous. Et donc là il a un timing extrêmement fort. Oh là il y a l'ulti de Zixi qui a peut-être malheureusement. On a voulu first target, c'est-à-dire on a voulu taper la première cible mais on n'a pas pu kill malheureusement. Et là on est un peu baisé là hein. Là on est un peu baisé, là la position elle est un peu dégueulasse. Est-ce qu'on veut trade Attacan? Donc au final on n'aura peut-être rien. On va vouloir quand même trouver un flank là-dessus. TP flank de la part de Pyro. C'est un fight assez compliqué. Je pense qu'on ne pourra pas avoir ce Drake. On go in quand même. Ouais mais on a le fight hein. Ils sont enfermés, ils sont coincés. Il y a Ambessa dedans. Ambessa qui prend beaucoup de dégâts mais on peut free des PS derrière. Attention parce que le premier kill il est pour l'instant côté KCB avec l'équipe KCB qui reste bien groupée ensemble. Quelques dégâts de la part de Comp avec Aika qui commence à envoyer l'artillerie lourde. Et Comp est invincible. Ouais, Comp, les placements sont pixels, 1 pour 1, mais on n'a pas eu ce dragon. On est peut-être un peu les perdants de l'histoire et on fait gagner des secondes, des minutes. En fait, c'est cette hésitation, tu vois. C'est dommage. Ce dragon, il aurait pu vraiment être clé pour nous. Ouais, on n'a pas. En fait, on conteste la prio mid quand même assez tard. Du coup, on est un peu. On n'est pas en pause. On tente un flank, mais on arrive trop tard. Du coup, ils sont dans le pit, certes, mais ils ont leur flash, donc ils vont pas forcément mourir. Donc on sécurise ce qu'on peut, mais... Et l'ulti Slowq je crois à pousser en pyro, c'est galère. En vrai, c'est un peu dommage. Parce qu'en plus, à ce moment-là, Comp est vraiment Gauthier et on est juste avant le timing fort de la Jinx, donc c'est peut-être le moment où on veut leur casser la gueule. Exactement. Donc c'est peut-être là, c'est mauvaise nouvelle, je pense, pour la game. Ils ont bien joué le coup, hein, faut reconnaître qu'ils ont bien joué. Ouais, ils ont bien joué, c'est clair et net. De toute façon, à chaque move positif négatif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait de quoi avec les efforts qu'on a fait précédemment, entre guillemets, snowball naturellement, sans faire trop d'efforts, parce que le jeu nous facilitait via les efforts qu'on a fait avant, donc le dragon, la prise de vision, le teamfight, on était au-dessus. Le problème, c'est qu'en ratant ces occasions-là, on va s'en remettre à peut-être prendre des risques supplémentaires, et donc du coup, on sera plus dans une position aussi avantageuse, que ce soit par le fait que vous nous rattrapez en termes d'items avec des hard carry, ou alors le fait que sur un Attacan, tu fights pas pareil que sur un dragon qui est plutôt free, quoi. Donc pas évident, mais c'est à nous de pas s'endormir. On doit pas malgré tout s'endormir, on doit créer de l'action dans les prochaines minutes. Bah là on a eu ni Attacan ni le Drake. Ouais, faut faire un truc les gars. Là faut faire un truc. On a vraiment raté un timing je pense. On a vraiment raté un timing. On a fait leur style côté de Sejuani, c'est beaucoup joué quand même. Mais c'est long à scale parce que c'est rare quand même pour la Sejuani de la proc. Pour l'instant elle a toujours 0 stack alors qu'elle a item depuis un moment. Pourquoi pas l'item, mais je sais pas si c'est le meilleur item en vrai. Et là, on a bientôt 3 items sur la Jinx. Alors la bonne nouvelle pour nous, c'est que peut-être qu'elle va délayer son lit, on va voir, mais ouais. Ok. Alors là, on sait qu'ils sont 2 en bas. On a vu, donc on a engagé Attacan, parce qu'on avait vu la rel. On a télécapé Slowq, mais c'est quasiment gratuit pour nous. Et c'est un timing, on va pouvoir en plus accélérer sur sa chambre. Là, c'est vraiment une bonne nouvelle cette Attacan. On a fait un truc. Dommage qu'on n'ait pas eu la soul, parce que là, si on a la soul plus Attacan, c'est pas GG, mais en tout cas, ils vont vraiment en chier quoi. Ouais, mais très belle réaction quand même. Là, ouais, c'est très bien. Beau caractère avec en plus Ambessa qui a tiré très facilement la rel. Très bien, TP de comp, on va essayer de tuer Slowq, mais ça va être dur de le buter. Hein. Mais on a envie d'essayer. L'arrivée de la part d'Ampyros, est-ce qu'Ampyros peut trouver Ampyros sur la bot lane. Elle pense là, Dixie sur cette ulti sur Twixey. Et on va se faire atomiser par les dégâts de Eka. Pourtant, je ne suis pas fan de Xerath, mais là, Xerath a laissé aucune chance. Et on n'a pas. Ils ont tué Slowq pas. Et Slowq est mort, j'ai pas vu comment, mais il a certainement. Oui, Ampyros a pu trouver le R. Ils sont débordés. Le R de Ampyros qui a pu trouver l'engage sur Slowq. Et Slowq, mesdames et messieurs, qui s'est fait arracher les deux. Carry en face sont tombés juste avant le 3ème item. On a le 3ème item sur Jinx, mais on a plus Nashor. Donc là on a tout. Nashor plus on a également l'attacan. C'est maintenant qu'on doit même finir la game. En tout cas, faut réussir en tout cas à les arracher là. C'est bon, ça Eka qui joue son rôle. Let's go Eka. Ils vont être obligés de se jeter, hein. Ils vont peut-être pas nous laisser si free tant qu'ils ont le smite en main. Donc on sait qu'ils vont venir, faut être prêt. Mais en tout cas ils sont débordés, ils sont clairement débordés. Personne peut venir, hein. Personne peut venir, regarde. Le flash, attention quand même au combo, attention au combo, il est horrible. Il fait mal le combo là. On a Attacan, je vous le rappelle, mais du coup ça va leur offrir le reset Nashor. Ils pourront pas faire Nash. Ils peuvent pas le faire, c'est sûr, mais oh là là, nique sa mère. Ouais, un peu, mais si Eka arrive à prendre un pic, ça pourrait nous offrir Nashor. Ok. Eka avec le Trisdale. Mesdames et messieurs, elle est où
la clim. La Le chat clim, n'a même pas eu mesdames le temps et de messieurs. réagir. Ah ouais, là c'est dur. Aïe La aïe aïe Hate aïe n'a même pas eu aïe. le temps d'arriver sur les chats que l'action elle a déjà été retournée à Aïe, notre aïe, avantage. aïe, On voyait aïe, déjà aïe. plus loin, ça bait un bait Atakan. On les a bait sur le jihad Atakan pour justement TP instantanément, Oh, ulti des Zrid pour bordel. bloquer la retraite. Et derrière, c'est 3 kills supplémentaires pour un achat encore plus facile que facile. L'ulti de comp, mesdames et messieurs, 400 IQ, 40 secondes d'avance TP de EK. Alors évidemment, après l'attaque, les joueurs qui ont les TP ils vont TP in, mais ils ont pas Oh réussi là à fuir. là, On est le trop heureux et là on en chiale 2 joueurs. Là vraiment, Oh, le à 2 doigts de. Non, je suis très content là. Par contre, l'engage elle est horrible pour nous. Hein. L'engage de Pyro, elle est vraiment abusée. Genre, c'est abusé. En vrai, c'est vraiment une belle engage, faut le reconnaître. Ils chatent par contre, hein, grand respect, mais ils ont 1 HP. Et là, TP de EK, ça les force du coup à devoir reculer. L'ultimate de comp, il est dans le turfu, le frère. Oh là là. Le pire, c'est que là, il tue les 3. Là, De base, je pense qu'il tue les 3. Hein. Vraiment, no joke. Hein. Oh là là. C'est dingue. Oh là 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 là. Comp. Ok. Bon, bonne nouvelle. Non, mais c'est trop. 6000 gold d'avance, c'est pas encore terminé. Mais là, si on a ce dragon, plus Nashor, c'est la soul, les gars. Bukada va essayer de laisser Allez, estimer à hop, grand t'es respect à Bukada. Hein. T'es mort. Bukada, c'est super Non, mon frère, non, hein, lui, mais c'est là. pas une chance, c'est pas une chance. Non. Oh, la roquette, Les quoi. bâtards, la roquette. Est-ce qu'il a peut-être roquette plus smite synchronisé parce qu'il savait qu'il y avait roquette qui allait arriver. Ok, Empiros qui va le tuer, Empiros ne pourra pas mourir, on va flasher cette tourelle de mort. Attention, hein, on va prendre l'aggro, on tente un dive sur cette tourelle, mais attention, la tourelle fait super mal. C'est bizarre, hein. Ça peut être bizarre, attention, Dante va mourir. Enfin, Empiros va mourir. Aïe, ah, c'est pas. Là, je pense respectons cette tourelle. Bon, c'est pas très grave. Ok, il le tue là par contre. Ouais, je sais pas qui gagne. Je pense qu'Ardante gagne. Hein. Ok. Allez, mon frère, Dot. Les tempos, les CD. Non. Ton Q, il va arriver en 3 secondes. Il le tue. 1, tu spell, auto. Oh non, le timing. Il y a son Z qui arrive, une seconde. Oui, le Z, auto. Oh non, mais putain, mais c'est quoi cette trade de fils de. Ah, sa mère. Incroyable, GG, Pyro. Attention à cette Pyro, il fait une belle game, hein. Il nous fait chier. Attention à cette Queen Fiesta, les gars, là. Nous, on avait Nashor, on a. Ah, c'est dommage quand même. On devait avoir la. C'est pas grave. Mais on avait quand même un back. En vrai, je pense que en Pyro, ça aurait pas dû grid. Je pense, on s'en fout de Pyro, ça change rien dans la game. Alors que si jamais, en gros, en Pyro se back, il peut TP in et on prend double inhib, tu vois. Ou en tout cas, on prend au moins un inhib. Alors que là, on n'a pas grand chose dessus. En fait, ce kill sur un Pyro se rapporte rien. En plus, il a pas de Nashor, donc tu sais, il peut pas back rapidement, etc. Il pourra pas défendre. En vrai, ils ont troll de ouf, ouais, je trouve. Il y a aucun intérêt là. Ouais, fallait respecter. C'est pour moi un mauvais move, mais bon. Clairement. C'est pas grave, 8 mais on a Eka qui lui, avec comp, hein, les deux carries qui restent à leur place, aucune mort pour nos carries. On a un Medjay en plus qui est sorti par Eka pour essuyer les deux. Eka il respecte pas la game, hein, il s'en bat les couilles. Vrai, honnêtement, j'aime pas Xerath, mais il fait son travail. Et franchement, il fait les dégâts. Alors, je sais pas s'il est vraiment safe dans les faits, mais en tout cas, faut qu'il joue bien. Ouais, c'est ça, exactement. Pour l'instant, alors oui, la menace a été le big combo. Parce que c'est maintenant que la menace arrive, tu vois. Pour moi, c'est maintenant, c'est quand il y a 3 items sur Azir, 3 items sur Jinx, ou quand Erdotté va mourir ou quoi, c'est là où ça va partir en couille, tu vois. Donc, je te comprends. Un fight pour tout changer. Ok. C'est fine. On a 8 gold d'avance, les gars, on est quand même vraiment bien. On a Soulfire, hein, on a vraiment beaucoup de choses pour. 2v2 Non, ça va pas s'engager réellement parce qu'on avait les renforts donc derrière, mais ça part très vite côté KCB. Ça se tentait quand même, je pense que ça se tentait peut-être, mais. Faut toucher l'ulti. Dommage, c'est quoi? Xerath était loin. Oh non, wesh. Ah, ok. Xerath était un peu loin. En Bessa, c'est jamais facile l'ulti en Bessa, je trouve. Ok. Il y a cette tourelle encore une fois. Attends, là il y a une opportunité, hein. Il y a une opportunité sur slow Q. Il y aura peut-être TP Rumble. Attention, la tourelle est très très forte. Il y aura peut-être TP Rumble. Attention à la. Non, il n'y a pas de TP Rumble pour le moment, ok. Alors attention, il a encore son R. Ouais, la tourelle elle arrache la gueule. Hein. C'est un passif très puissant. Il y a l'arrivée de Pyro. C'est peut-être Pyro la cible. Hein. En vrai, je pense que c'est peut-être Pyro la cible. Ah, dommage, Pyro fait pas d'erreur. Non, il est là. Ok, on fait un Bukada. Il est mort. Bukada, il y a pas de temps de sortie. Adieu mon frérot. Ça fait plaisir. Merci pour tout. Légendaire. Légendaire. Waouh, légendaire dans un match aussi clutch. 9-0. À quel point il est grand. 10-0, excusez-moi, je sais pas compter. Il est très très grand comp honnêtement. Il l'a prouvé depuis le début de la saison. On parlait encore tout à l'heure de qui nous impressionne le plus en Pyros, comp. Il y a Zixi aussi forcément, mais c'est toute l'équipe. Finalement, c'est le collectif évidemment, mais c'est de très belles choses. Clairement. Rien n'est parfait parce qu'en face ça joue aussi, il faut le reconnaître. La preuve. Et Kala sur le poke. Hein. C'est maintenant qu'Ekala, là, il peut poker normalement avec comp. Hein. Là, il faut arriver à leur arracher leur point de vie, les forcer à ne pas défendre cet inhibiteur. Évidemment, c'est compliqué. 10 secondes pour Bukada. Attention quand même. On a un TP flank de la part de Slowq et de Maintor possible. Cet inhibiteur, c'est ciao. Ouais, faut vraiment jouer là le poke. Ok, j'aime bien le stun. Pas mal bien joué sur ce Maintor. Un tir de Eka, il recule.
Un petit Q-spell. Encore du poke, encore du Dommage, le R de comp. Sur un malentendu, si l'ulti de comp touche, Eka peut derrière essayer d'ulti pour finir, tu sais. Mais des fois, il devrait même presque R pour poke, hein, Eka, tellement, tellement il est safe derrière. Ouais, en vrai, j'avoue, ça pourrait être intéressant. Après, je sais pas si vraiment. Et là, c'était du Houston, donc on peut pas lui en demander trop. Hein. Quand t'as la range du stun, ouais, tu peux pas faire plus. Je pense que ce qu'on va essayer d'attendre, c'est ce dragon qui pourrait enfin nous débloquer cette soul qu'on attend depuis longtemps. Et ensuite, soit finir sur pardon, cette on a pas eu la soul tout à l'heure. Ah bah non. Ah non, excusez-moi. Putain, my bad, je croyais qu'on l'avait eu. Ah oui, c'est vrai, on s'est pris la Death Rocket. Ah oui, non, parce qu'ils vont venir le défendre, soit finir sur le Nashor derrière, mais pas plus là. Honnêtement, pas plus. Ouais, bah sinon, là, on va rentrer dans la zone rouge. Bah, on a l'Infinity Edge là bientôt sur la Jinx, donc elle a quand même delay son Infinity Edge, mais là bientôt elle est forte. Donc allez comp, allez R2T. Il faut trouver un bel engage. Encore une fois, la Jinx, elle a toujours pas de cleanse. Donc sur un malentendu, et Zixi il a bien compris. Hein. Zixi, je trouve, il trouve des très bons ultis overall dans la game. Faut continuer. Tu vois, Ombessa, le 4-1 qu'on parlait au tout début de la game, c'était exactement ça. Là, Ombessa, qui est maintenant solo sur son side, qui va mettre qui va forcer les KCB à engager, à faire quelque chose de manière précipitée. Et parce que tu l'avais dit, faire des choses. Ça, c'est très bien ça. Et le Rumble doit back parce qu'en plus, il y a l'ennemi. Donc en fait, le Rumble, il vient même pas défendre sur la Ombessa. La Ombessa va pouvoir free TP. Ouais, on a un TP sur Main. Normalement, c'est le timing. Là, normalement, le jeu est en place. C'est parti, envoyez tout, feu à volonté. C'est maintenant mon doigt, est-ce que tu y crois? Moi j'y crois. Moi j'y crois fort, y'a pas TP fort en plus, ils ont très bien déwardé, y'a pas de fort possible côté Mainter. On peut trouver un bon engage, il faut trouver du poke. Il faut du poke. La banshee en moins. Il faut toucher la côté Eka, à côté de. Ok, l'ultimate sur Pokana. C'est le smite, c'est ok, il va ulti, on peut lui faire des dégâts. Un glissage d'ulti, c'est vraiment sans doute sans pas. Oui, Pyros, sois malin. Et du flair, allez, la petite planque pour gagner du temps. Ne meurs pas, parfait. Allez, le smite, let's go, on l'a eu. Ok, c'est big, c'est vraiment big. Snowcube, il est mort. C'est peut-être quasiment game parce qu'on va récupérer ce Nashor. La Nashor est free. Est-ce qu'on peut prendre l'inhibiteur en bot lane? On va peut-être finir la game. Il va chercher. Comme ce Bokada. Pierrot, mon frère. Belle game, mon frère Pierrot, mais ça ne suffira pas. De loin, ton odeur sent dans la jungle. Ça sent ton odeur dans la jungle, mec. Très beau flash in, mais c'est ciao, mon frère. C'est game. On va finir mid. Il peut pas défendre, je pense. Je suis XL contre le monde avec Emater. On a quand même l'Equalizer, je crois, toujours de. C'est fini, on l'a fait avec cette compo. On les a pas laissés endormir le jeu. Soyez propres, les gars. Attention quand même, il faut réussir à finir. Oh les gars, on va pas aller jouer ce Nashor s'il vous plaît là. On avait tout pour. Ok, attends, c'est pas fini. Dashi, ok, R2T. Allez, faut clôturer. Il y a toujours Eka, jamais mort. Nos Caris ne sont encore jamais morts de la game. Le stun sur Mainter. Le Dashi de Zixi. L'ultimate de Dashi, c'est terminé. Je te le finira deuxième de ce groupe stage LFL. Et on revoira donc K-Corp B en tie break. Quelle victoire! On s'est fait peur, mais quelle victoire! Je suis désolé d'avoir critiqué ce pick Xerath. Je suis pas fan de Xerath, mais franchement, quel travail de Eka! Et franchement, une game de comp. Il a fait du bon travail. Il a fait du très bon travail. Des outils de XXL. On a manqué de chat un petit peu par moment. Mais qui a besoin de chance qu'au final, on arrive à conclure des objectifs big. En vrai, très bon travail. Et quel game, les amis! Levez vos drapeaux dans le chat. Elle est magnifique la victoire. Belle victoire, hein. Franchement, on finit en 3 au final de ce groupe stage. On a perdu que contre Vitality. Et c'était close. On était à 6000 gold d'avance. On leur a fait un cadeau. Donc l'équipe qui montre un visage étincelant honnêtement pour ces LFL Flash-in. Et dans cette phase de pool, n'hésitez pas à leur envoyer des messages, à les remercier pour le travail, parce que là c'est du travail. Hein. Là honnêtement, on parle pas que du talent. Oui, il y a du talent, on a vu des petites choses individuelles magnifiques. Et c'était un travail collectif, parce que sur 4 games, on a été très bon sur tous les objectifs de manière dans l'ensemble. Après, on a bien puni, je trouve. Je trouve qu'on a bien puni les... Tu vois, il y a eu des petites opportunités. En fait, là où j'ai bien aimé, c'est que il y a eu des petits overextends de slow queue, des petits moments où en fait il y a un outil positif sur les 3XA. Et en vrai, j'ai bien aimé, c'est que Zixi, il a pas hésité. Quitte à rater les ultis, il a tenté les ultis, tu vois. Il en a raté un ou deux, mais en fait, on s'en fout parce que les ultis qu'il a mis sur un moment, l'outil qu'il met sur 3XA, c'est tellement une catastrophe pour K-Corp. C'est incroyable. Et derrière, on chope un lead. Bon, Comp a été majestueux. Peut-être juste le flash in un moment, peut-être qu'il aurait été possible, mais je comprends qu'il ait hésité. C'est un mindset global sur la game, il est un peu plus sécurisant que les autres tant qu'il a pas le stuff. Par contre, dès qu'il a le stuff, le mec, il est très avancé, quoi. Il clique vers l'avant. Ouais. Et certes, tu vas me dire, c'est Ezreal qui a des dashs, quand même, je vous jure, faut le faire ce qu'il fait. Hein.
Ouais, il a été agressif sans être trop deep. Juste un moment, peut-être il a mis un dash-in sur l'ulti Xoxin. Il a instant flash shot, instant regret, j'ai envie de dire. Mais pour le reste, vraiment, il a essayé de jouer toujours à la limite. Et ça a fait un taf assez exceptionnel. Hein, parce que en vrai, là, moi j'avais peur. Hein, je vais pas te mentir, j'avais quand même peur. Parce que avec la compo de base, je me suis dit, si jamais en gros on arrive à être trop passif et tout, je trouve qu'un Xerath ça a beaucoup moins de valeur qu'un Azir. Pour moi, en late game, notamment protéger une Jinx et tout. Jinx a délai son IE, c'était je pense pas mal pour nous. Après il a fait du lifesteal parce qu'il pensait, enfin il a bien raison, hein, qu'il y a beaucoup de life, enfin il y a beaucoup de poke en face, donc il avait envie d'avoir du lifesteal, mais quel bonheur pour nous. Et du coup au final Eka qui trouve énormément de value avec son Xerath en termes de dégâts. Ils ont dû nous régaler et franchement. Du coup, Cassé sont envoyés en tie break, les gars. Hein. Cassé, JL et GameWard, une des 3 équipes sera éliminée. Ils sont tous à égalité. Et franchement, c'était chaud. Dites-vous que là, si JL avait gagné contre Vitality B, Cassé était éliminé. Donc c'était quand même tendu. Hein. Ils ont quand même été contents que Vitality B gagne contre JL. Hein. Et nous, on renvoie tout le monde au charbon. Tant mieux. Ça va les fatiguer. Alors après, ce ne sera pas nos adversaires directs pour la suite parce que nous, nos adversaires directs sont dans la poule B actuellement. Mais très content. Et effectivement, on a montré aussi plein de pics différents lors de cette phase de poule. Donc on montre aussi qu'on peut être prêt pour les fearless. Tu vois, là, on s'est fait vraiment target ban sur Eka. Après, on l'a un peu cherché. Derrière, il nous sort encore un pic qui rentre bien, certes, parce qu'il y a Sejuani Nautilus, sans une frontline aussi solide, qui prend autant de place. C'est beaucoup plus dur de sortir un Xerath. Et je t'ai dit, en face, il n'y a pas de flanqueur, mec. Hein. Je te l'ai dit, sortie de draft, il n'y a pas de flank. Donc en vrai, t'as envie d'avoir un Xerath quand il n'y a pas de flank. C'est vrai. C'est vrai que je te le dis direct, c'est dit là. Non, mais c'est vrai que t'avais carrément raison, c'est qu'il n'y a pas une Mbessa, un KSNT, un truc qui te casse les couilles. En fait, il te touche, t'es mort, tu vois. Non, mais tu l'avais bien dit et t'avais totalement raison. Je veux l'équipe. Je suis fier de vous. Toi aussi, mec, tes analyses sont très bonnes. Je pense qu'il y a eu un skybuff, donc merci à toi. Merci à toi pour tout ce que tu as proposé depuis le début de saison. Ça continue. Le grab early game, revoyons ce poulet. Mais là, on revoit tout ce que tu veux. Là. Mais vraiment, le grab level 2, c'était vraiment big. Pierrot, quand même, il fait une bonne game. En vrai, je trouve que Pierrot fait une bonne game et c'est cool, tu vois, parce que autant il y a eu des petites erreurs par-ci par-là, autant ils se sont quand même bien battus et on a réussi à être meilleurs. Donc, c'est cool. C'est vraiment. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, des très bons stuns de Eka et on voit que pique un peu atypique Xerath et pourtant ça marche plutôt bien. Hein. Moi je pense que sur le... Alors je dirais pas qu'on a accepté volontairement le wombo combo, mais si tu remarques bien sur le wombo combo, la Xin, Xerath après, on a 3 flashs de up et on fait exprès de pas les utiliser parce que je veux bien qu'on prenne le combo. Ouais. Mais on aurait pu flash sorti du truc, on l'a pas fait. Donc on s'est dit vas-y, on va reste du Herald. Après, on va reste du Attacan. Après ça s'est joué tellement à... Tout le monde a un pixel et tout, que ça aurait pu puer du cul quand même ce move. Hein. Mais regarde bien, on a tous nos flash. Xerath a son flash. Effectivement. Il peut flash. Tu sais, il peut flash. Il y a peut-être un monde dans il accepte en gros, on accepte. Ouais. Tu vois, Flasher avec ça, ça aurait pas été une bonne idée, mais peut-être qu'ils se sont dit, et peut-être il y a juste titre, c'est que là, quand ils font ce trade un peu dégueulasse, en gros, Pierrot, il donne tellement un boulevard à Pierrot que Pierrot va rentrer dans le boulevard, mais le truc, c'est que s'il y a 2 morts ou 1 mort en face, derrière, c'est quasiment d'achat parce qu'on a 4v5 ou en 3v5, tu vois. Au final, on déchate un peu, ouais, c'est ça, mais derrière, parce que cet engage est magnifique, mais dans les faits, au final, comme on donne un boulevard à Pierrot, ils vont giga commit en face. Il flash sur son Q, il en tue 2 et après il court comme un. Tu vois, peut-être il meurt. C'est peut-être effectivement. Mais je pense qu'il l'a accepté. Ouais, un trade, on se dit, on en tue 2 et. On en tue un ou 2 et on fait nage derrière. Et là, le move clé, regarde. Vraiment, Wartech qui prend possession de ce corps, frérot. Regarde. Les 3. Il aurait tué les 3. Vraiment, c'était. C'était le French Monster sur un AWAP, quoi. Quel bail. Non, big. Ouais, c'est incroyable. Stylé. Non, vraiment. C'est incroyable. Ouais, et belle victoire. Hein. On s'est joué des compos poke, les gars. On s'ait joué des compos poke. Donc ça va faire donc ça rajoute encore des petites cordes à notre arc. Et Crackmo, on n'en a pas parlé, mais Crackmo qui est data analyst, hein, les amis, pour Gentlemate. Qu'on n'a pas encore vu, mais. Il est là pour aller aider les équipes. Et là, on voit les dégâts, évidemment. Alors, les 2 pokers qui sont devant, mais quand même, il faut quand même mettre les dégâts. Et 18k dégâts pour la Mbessa. Et moi, ce qui me surprend, enfin, ce que je trouve pas mal, c'est Sejuani. Hein. 16 000 damage quand même, cette Sej. Hein. Elle a plus de dégâts que celui XA. Et peut-être que Sejuani pourrait passer à des carries. Faut le dire au bout d'un moment, c'est pas parce que c'est KCB, mais la Jinx, elle faisait des guillis. Hein, je te le dis. Ouais, la Jinx, ça n'a pas trop fait des dégâts dans ces games. Après, qu'elle ait moins de dégâts qu'un Ezreal à la fin de la game, c'est normal, puisqu'elle a pas de poke. Le truc, c'est que je pense que à cause de sa. Disons qu'il était tout le temps en retard dans la game, il a pas beaucoup de dégâts dans son stuff, donc tant mieux pour nous. Hein. On est les guillis d'Exa.
Ah, et on a le capitaine. Votre victoire du coup et un sbeul monumental que vous semez dans ce groupe A. Mais tout 4-1, d'abord mesdames pour et 3-1, commencer, pardon. Non, j'abuse. l'angle 3-1. de Xerath, est-ce que tu as hurlé dans la draft? Le Xerath est incroyable. Bah, je l'ai dit instant. Ouais. Eh bah, T'as vu Eh Jinx, t'as vu Azir, t'as fait t'avais raison, mon Dwag. Ah ouais, non mais ouais. Bah, ils ont pas d'engage. Je l'ai Omega outrange. T'avais Je suis pas dans totalement, cette game, donc ça veut dire long quand tu meurs pas avec Xerath dans les games. Mais quand t'avais est-ce totalement raison, mon que Dwag. la France va apprendre en fait Mais moi je trouve. Enfin, Quand est-ce qu'on va se c'est vrai rappeler que que ton Xerath existe? non mais honnêtement, enfin, on savait qu'ils voulaient prendre Azir avec les bans qu'ils ont fait, mais enfin, pour moi c'était un peu incompréhensible qu'ils laissent Xerath open quoi. Surtout que Exa il sait que je joue ce genre de champion. Donc ouais, pour moi j'étais assez surpris en vrai d'avoir Xerath dans cette game, mais Ouais. je suis très content. Eh Mais bah, t'étais content aussi Écoutez, j'étais pas content et je suis très content maintenant, il m'a convaincu. Un Ouais. petit peu. Convaincu Ouais, aussi. t'as vu les dégâts de ton ancien coéquipier là? Avec le boulot que vous lui avez fait cette game? Avec une Jinx Ouais, à ouais. moins de dégâts que Xingzao? T'as vu ou t'as pas vu, dis-nous? Non, si j'ai vu, il a fait 13 minutes de dégâts. j'ai Oui. fait- Pourquoi tu le dis en souriant, Eka? Bah, parce que tu vois, il sait ce que ça fait maintenant Exactement. de Et jouer contre. il contre sait du quelle Lorraine, chance il voilà. avait de t'avoir du bon côté en fait. tout Exactement. simplement. Voilà, il sait très bien. Bon, c'est un match bien sûr qui est très important dans Il a la fait des guillis. rivalité entre vos deux structures. Vous l'avez extra prep. Après, vous êtes dans une situation, Ah, le Classico est validé. même à l'aube de ce match, où vous étiez à l'aise finalement en termes de qualif et compagnie. Malgré tout, bon, vous confirmez véritablement que cette équipe, elle marche. Ouais, non, mais clairement. Bah, après, on prenait pas les matchs à la légère, même hier. Parce que je crois qu'hier, on était déjà qualifiés Mhm. avec la défaite de Game World, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, non, pour nous, ça change rien. C'est Ah juste si, le des site, matchs quand même. compétitifs, c'est de l'expérience à prendre pour tout le monde. Ah, il veut Donc, dire. non, clairement, nous, tous les matchs, on les tryhard et on essaie de gagner. Et ouais, pour aujourd'hui, non, on était juste. Bah, on était un peu confiants et en fait, on avait juste envie de jouer un peu plus au jeu que hier parce qu'on était vraiment sur la retenue et on s'est un peu bavé dessus hier. Donc là, c'est cool, on a un peu mieux joué. Enfin, globalement, je trouve qu'on a plutôt bien joué dans la game. Vers la fin, on a un peu couru sur la carte comme des poulets sans tête, mais globalement, je trouve qu'on a bien joué. Donc, je suis content. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire un récap sur le moment attaquant de cette partie? Parce qu'il y a eu, à un patch près, il coûtait cher ce move, hein, je pense, pour le coup. Il a été assez violent. Alors, il y a eu un aller, un retour. On va certainement aller le chercher, le petit move, parce que c'était... c'est le moment de la semaine, très sincèrement, dans Pas la tie-break hier, on est top compétition. 2. Mais On est top lorsque, 2 du lorsque groupe. Pierrot est arrivé, Sur 5. qui vous a tous chopé dans la mélasse et dans Failli top Sarel, 1 à. que vous avez à 6 full millions d'avance wipe, contre le top 1. c'était quoi Ah bah tiens, il on va voir la ressemblait à quoi le réponse. vocal? Vous inquiétez pas, on a attaqué une version 1. Ouais, je pense que c'est ça. hein. Ouais, un peu ça. Bah, quand on a vu les HP du Nash, moi j'étais en mode il y a la petite goutte qui tombe, tu vois. Mais tu vois, je pense qu'il y a un buff et un debuff parce que par exemple, tu vois, cette game, je jouais vraiment très très bien en positionnement. Et là, je me suis permis un peu plus de choses vu que j'avais le buff. Donc tu prends plus de risques et ça peut être aussi traître parfois. Donc, tu vois, d'habitude, jamais je me positionnerais comme ça avec Xerath. Mais non, globalement, c'est un peu un double-edged sword. Mais c'est super OP pour faire les Nashar, quoi. Quand tu le delay un tout petit peu, c'est trop fort ce buff. Mais faut pouvoir l'utiliser par contre. Ouais. Si les ennemis ils peuvent clear, etc. Faut pas ils trop peuvent forcer les parler, Nashor, je pense Eka, que le buff faut n'a pas pas trop parler. d'utilité. Ouais, après, C'est plus pour les buffs. on l'a Après, tous parce qu'il faut compris, savoir ça, que ça y ce buff est. Merci les d'Attacan, frères pour les subs, merci. il rend tous Toi-même, les tu le buffs répètes à chaque fois, 60% Attacan, plus c'est forts. pour Open Le Nash. Nash, le Blue Buff, etc. sont plus forts quand tu suis là. J'ai rien de Ils restent plus. plus longtemps. Donc Ouais, voilà. mais je pense qu'il faut Mais pas. oui, c'est truc-là. Ouais. On J'ai a rien de crié en plus, gars, oui, c'était faut le faire en marrant. deux temps. Ah ouais ça paraît Chuchoter, logique. vas-y, chut, faut pas leur dire et tout. Il est là, Maintenant, je peux maintenant. chuchoter, chut, leur dis pas. Je mets un cul dans le bouche et après on va le Desri qui fait boum. Ah là là. Bah, Et on après, savait que la game. t'as un peu volé le triplé de comp, si je puis me permettre, mais... Ouais, après, je vais rectifier les choses. Ils volent mes waves en permanence. Oui. Le boss En Eka. screen. Donc, c'est un don d'honneur que je lui fais. Voilà. Ah, c'est bien, tu passes des hexa à comp, c'est la même logique quoi. C'est des égoïstes qui bouffent tes waves et à la fin ils ont des kills quoi. Ils sont en Clairement, mode, le c'est moi pauvre MVP. Eka qui doit se faire C'est les avaler ses ADC, quoi. farms. C'est en mode, vas-y, c'est moi la Il sort de star, là, et le toi, farm tu de ramasses con. que les miettes. Ouais, rien de tel qu'un bon Xerath pour les remettre à leur place, hein, finalement, mon cher Eka. Alors, Incroyable son Xerath en tout comme cas. je le disais, vous avez semé voilà, un peu la zizanie C'était dur au dans début, ce mais- groupe, puisque maintenant on a une triple égalité entre KCB, GameWard et Job Life. Ma question, c'est simplement qui selon toi,
pas qui va sauter, mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette triangulaire? Il y a une équipe qui Ils sort, jouent demain, hein, non juste pour te rappeler. Ouais, c'est demain, À ton ouais. avis, Ils ça vont va, jouer demain. ça va avoir quelle tronche? Parce qu'il y a un three-way time maintenant. Et Exactement. elles vont se rejouer les 3. Ok. Ah oui, non, ok. Je croyais que Game War était alors, troisième, j'étais en mode c'est bizarre. Je sais pas. Je pense que Game Moi, World. je pense que... Je pense que Job Life devrait sauter. Ouais, moi je pense pareil. Ah ouais, mais, je pense que c'est JL aussi ouais. qui Je a pense plus de que chances de Carmine perdre. Corp, et ils sont pas non plus super forts en ce moment, mais ils sont meilleurs que les autres, je pense. Mais Game World, le truc, c'est que quand je regarde leur game, elles étaient toutes assez close. Mhm. Ils font des erreurs un peu. J'ai pas envie de dire idiotes, mais. Des étourderies, quoi. Ils un n'ont peu. pas été Des honteux, je étourderies, trouve, exactement. Game World. Et je pense qu'elle leur coûte pas mal, mais s'ils fixent ça, je pense ils sont pas si mauvais que les gens pensent. Donc globalement, je pense que Game World peut gagner over Job Life. Je le rejoins aussi. Donc je verrai Game World. Ah ouais, ouais. Ouais, moi je vois aussi un JL qui pourrait sortir. Ok. On t'a pas demandé? Ouais, j'avoue. Mais en tant que. Moi je vais demander à Splinter. Ah Moi, je vais ouais, demander à Splinter. merci, les gars. Mais en tant que Job Life, t'as rien à dire, Shriek? Bah, Mon Spawn petit gars. des Lunes, franchement, c'est Game Ward qui va sauter. Ok. Bon, mon cher Ok, Eka, le Shriek. petite prévision sur la semaine prochaine, puisque pour vous, bien sûr, c'est fin de cette phase Let's de groupe. go. On va Deuxième, les rentrer amis. dans les rondes On a suisses, gagné. on va rentrer dans le hard fearless. Heureusement, On a c'est un format beau. qui ressemble au On World. a Ouais, failli c'est un gagner, beau on a défi. failli C'est gagner hype, toutes les games, c'est ouais. incroyable. Ouais. C'est vraiment, Pour un vraiment joueur bravo à comme eux. toi, tu accueilles cette Allez, prochaine féliciter étape et on de est la trop content. compétition à bras ouverts, on imagine bien. Ouais, non, clairement, ça va être cool. Après, je pense que ça va pas autant changer que les gens pensent. C'est vrai. Parce que, parce que Hard Fearless, les 10 champions sont plus jouables, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, en fait, je pense qu'on se rend pas compte. Il y a tellement de champions OP que toutes les games, on va avoir je pense, moi, les 2 premières games, il y aura des champions OP. Dans la 3e game, je pense, il va y a peut-être des dingueries. Mais dans les 2 premières, je pense pas Logique. grand-chose à changer. D'accord, tu penses que c'est BO5 où tu auras plutôt. Ouais, BO5, par contre, je pense que ça. Ok. Si ça va en Merci 5 à vous, games, les gars. il y a moins Ce qui d'avoir va être des marrant, dingueries. ce qui Mais va être avant, marrant, je c'est de pense voir Une le dernière ou les question 2-3 avant de champions te tous laisser. en ban. Théoriquement, Oui. vous devriez Ça, c'est intéressant. affronter Solari pour Mais votre je pense premier que Eka va... round de ronde Attends, on en suisse. parle après. On vient de me confirmer ça en backstage. Qui ça, Un Solari petit commentaire Un avant Solari sur ce match. Tu leur fais quoi? Solari. On les adore, Solari, hein, je sais mais pas, Easy. on verra, dehors. hein. Ils avaient pas l'air d'être super en forme Mhm. dans leur partie, donc je sais pas, on partira confiant comme eux, je pense qu'ils le Nice. sont. On joue contre ta Mais, team d'amis, c'est super. Je sais pas. Tranquille. Ami plutôt jusqu'à qu'être gentil, maintenant. T'en penses quoi de La run, DK? elle est parfaite. Rappelle-toi la taille qu'il fait, hein, juste avant. Il est fort en boxe. Ouais, non, il boxe et tout en plus. Non. Trop fort du quai. Trop fort, ok. Bon, il y a pas vraiment grand monde à bully chez Solari. On verra sur la faille. Bah écoute, Eka, merci beaucoup. C'était vraiment le divertissement ce match. On s'est véritablement régalé. Est-ce que tu voudrais nous lâcher un dernier message avant qu'on te laisse pour la semaine pro? Merci à tous les fanmates qui nous suivent de nous supporter et d'être derrière nous. Let's go, les gars. Je C'est fais vous un gros bisou Levez les à fans, c'est vous, les gars. Excel. Allez les encourager sur les réseaux, je sais les pas gars. comment ils Sur doivent se sentir Twitter, tout ça. actuellement, mais c'est Allez un leur bon envoyer des messages événement d'amour. et je pense que forcément la défaite ça doit les faire mal, donc gros cœur pour toi. Voilà. Et voilà, gros bisous tout le monde. Très Il a le mignon, le destin entre message, ses mains, sur t'inquiète pas Suixay. trop, tu pourras le soutenir demain directement sur le chat. Merci Chatouilleur, beaucoup, mon comme ça cher qu'on Eka. l'appelle. C'est une excellente soirée. Tu voulais rajouter quelque chose, Shriek, non Absolument rien. Absolument rien. Ok, Ouais, bah arrête de me faites regarder pas, bizarre. désolé. Bisous, Eka, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous Gros répondre. bisous, gros bisous. Salut, félicitations. Eh ben écoutez, ouais, joli message de Eka pour Suixay. Honnêtement, c'était une belle game. Moi, j'ai bien aimé la game. J'ai eu quand même un peu peur. J'ai kiffé. En plus, je trouve que c'est pas tout le temps qu'on voit des Xerath qui fonctionnent bien. Donc, franchement, il a trouvé un super angle. Et tu l'avais vu, Twag. Comme il n'y avait pas d'engage. Moi, j'avoue, j'ai été un peu trauma par ces versos. J'ai trop regardé des Azir coréens et Slowq, aussi fort soit-il, il est fort, mais je l'ai trouvé moins fort que peut-être que d'autres joueurs que je regarde parfois. Donc, c'était parfait pour nous. C'était vraiment, on est très contents. Franchement, c'était vraiment big. Comment tu allez découvrir le petit clip posté par Gentlemate. On a fait appel à un copain en plus pour qu'il pose sa propre voix. Pour ceux qui ont la ref. Et voilà, Kameto, on te fait des bisous. Bah, Victoire, ouais, mesdames et messieurs. on est très Victoire. content de cette victoire en vrai. Hein. On prend fort. Bravo, encore une fois, bravo aux équipes, les gars. Allez vraiment les soutenir à fond. Si vous voulez suivre les matchs et les encourager sur les réseaux sociaux, ça va aller vraiment les aider à fond de balle. Alors attends, je regarde. Ah, mais c'est. Brooks, tu parles avec Brooks? Ou l'autre? Ah non, c'est en dessous?
Ok, ouais, c'est ça. Ok, je l'ai. Je vous mets ça, les gars. Hop, hop. Vous voyez pas, c'est super. Attendez une seconde. Je suis trop con. Hop là. Hop. T'es là, bon? Ouais. Ok. Giga clean, hein, putain. Attends, j'ai pas Pardon. encore vu, je suis désolé. On va les laisser se débrouiller avec JL et Gameward aussi. Non, propre. Je pense que Comp MVP de la semaine. Facile à dire. Ouais, je pense aussi, hein. En vrai, mais non, en vrai, en tout cas, bravo à aussi Eka dans cette game, je trouve, hein. En vrai, le De fou, Xerath, de fou. le fait d'avoir ce pic dans la poche, il disait que les drafts, les Fearless drafts changeraient pas grand chose, enfin les raids Fearless. Mais je pense qu'il y a un truc que par contre peut-être se rend pas trop compte Eka encore, c'est que il pense que quand tu sais 10 perso, bah ça il en reste encore pas mal et tout, mais des fois il y a des bans, des fois la phase de ban, elle part sur 6 junglers, tu vois ce que je veux dire? Et donc ouais, ça part très vite en couille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux assécher un rôle facilement au bout de la deuxième Exactement, game. c'est ça. Ouais, Des fois, vrai. il y a juste un rôle où en fait, il y a plus de champions. Donne pas trop genre. de technique dans Non, mais dans du ouais. pas trop là. Ouais. Mais c'est Là, vrai t'en que avances là, des frère. fois, c'est un peu bizarre, tu vois. Des fois, il y a des T'as drafts, raison, là, elles t'as sont tout dit. très étonnantes, quoi. Je Donc, pense que c'est même le meilleur axe d'attaque, c'est de penser à ça au lieu de penser à essayer d'équilibrer 2-3 champions par poste, quoi. ouais. Des fois, c'est un peu. Alors, attendez, Mais écoutez, moi, les gars. j'avoue, je me focus sur les 100% ban. Ça, honnêtement, il y aura, je te dis, 2-3 pics, ça va être du 100% ban. Ah oui, il y aura des trucs Mais bizarres. sur tous les BO, tu vois, tous les BO, Ouais, clairement. il y a des champions, on Ah, les verra jamais. Ouais, il y a des persos, c'est bizarre. Attends, vas-y, je l'ai fait écouter. Et moi aussi, j'écoute. Kameto, t'abuses du capital sympathie. T'offres toutes les wins en LFL. Prends une pause, ma gueule. Wesh, ça y est, à tous les events LFL, t'offres des kills et des Nexus. C'est vrai. Je crois que je ferai un événement que pour moi. En plus, t'es mal les affrontements. Tu te fais arracher par une nuit pendant que les autres affrontent JL, je sais pas quoi là. Voilà, c'est vrai. Kameto, t'abuses du capital sympathie. Ils ont bien fait ça. Ok, et bah écoutez, GG. La rêve du Nation Goal. Allez encourager évidemment tous les joueurs. Et merci à toi pour ce cast. C'est trop bien, mec. C'était un vrai plaisir en vrai. Un vrai plaisir de vivre ça avec toi. Et merci à vous aussi dans le chat, les gars. Les Donation Goal de fou. Putain, j'avais raté les Donation Goal. Ah si, ouais, il y a que des trucs personnalisés. Mais c'est bien, Ah laisse-les ouais. aller découvrir les petits détails s'ils sont chauds sur les réseaux. Comme ça, ils peuvent aussi mettre un petit like sur les posts de Gentlemate. Et honnêtement, hâte de vivre la suite parce que j'ai entendu dire que c'était Oh, les semaine bâtards. prochaine. Pas d'interview. Non, il n'y aura pas d'interview, les gars, aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on a dû improviser un peu. Le setup n'était pas finalement disponible parce qu'en fait, là, ils sont partis à Madrid. Du coup, c'était un peu tard pour certains. Et donc, il n'y aura pas d'interview possible parce que en cette ça va être un peu galère et tout. Mais prochaine fois, promis, il y aura. Et ouais, donc là, du coup, nous, on est qualifiés. 2e de la poule. Franchement, je suis extrêmement content de ce qu'on a vu. Je trouve qu'en fait, en tout cas, ça va de mieux en mieux. Et il y a de plus en plus de belles choses et tout. Et honnêtement, c'est très prometteur pour la suite. Donc, on a win. Pour donc, moi, ouais. on maîtrise le truc le plus dur pour une équipe à maîtriser. C'est ça qui me rassure. Tu sais, j'arrive pas à l'expliquer, mais On joue bien ensemble. techniquement, ouais, voilà. Et c'est le truc le plus compliqué parce que maintenant, le reste, ils vont tous se focus sur eux-mêmes et aller dans le détail. Mais le truc, on l'a. Faut juste pas le perdre ou pas penser qu'on le maîtrise. Donc, faut plus le bosser ou quoi parce que c'est en permanence et ça peut être amélioré. La preuve, on aurait dû avoir une soul plus vite. On aurait peut-être dû mieux gérer ce premier Nashor, même si au final, le attaquant permet cette sécurité. Voilà, les patchs vont arriver, les bonus vont se rééquilibrer aussi. Là, tu vois, il y aura les 200 gold au lieu de 100 gold. Là, je crois qu'on donnait 100 gold. Quand Ouais, on va en c'est donner ça. 200, est-ce que ce move il est encore aussi worse alors qu'on a donné 200 x 5? Tu vois, je sais pas. Ouais, Donc c'est il y a moins d'autres évident. choses qui vont entrer en compte et à nous d'être encore plus pixels, mais je te rejoins sur le boulot qui est fait et monstrueux. Donc bravo aussi au coaching staff parce qu'on parle beaucoup des joueurs, Clairement. mais c'est un crew quoi. Bien joué l'équipe. Ouais, Fier de vous. Focus. C'est plus de joueurs que ça. Et donc, merci à vous dans le chat aussi, les gars. Content que vous ayez vécu ça avec nous. Et franchement, quel bonheur. Et merci encore. Moi, je remercie Gentlemade de m'avoir fait confiance aussi pour accompagner le Douag et Gotha au cast. Gentle! À toi, Gentle! Mate! Let's go. Gentle! Mate! Allez, le chat, Let's allez, go, le les gars. chat. Levez vos drapeaux, les amis. Plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette compétition. Du coup, Allez dire à sur Squeezie, Gentlemade. allez Très dire à content. Gotha, allez dire à Brooks que le travail a été accompli pour la LFL. Et que LoL est un très bon jeu. Et que vous en voulez encore. Et que vous en voulez encore. Bien sûr. Pour très longtemps. Allez leur donner de la force aussi. Donc là, les prochains jours, ce sera à Madrid. Très important. Donc, Call of Duty.
le call-off pour notamment le frérot Gotha. Donc allez donner de la force évidemment. Et voilà, donc et Et toi demain, t'as il y RL aussi. a Rocket League et TFT demain, ouais. Rocket Exactement. Ah League, TFT aussi il y a du coup. Pardon, TFT, Age of Empires, sorry. Attends, non c'est samedi Age of Empires, c'est Oh, moi. samedi, pardon. Ouais, c'est moi. Samedi, il y aura effectivement Age of Empires, le début de M-Lord au Major. Il sera en quart de finale et je le commenterai. J'ai pas joué à Age of, les gars, depuis 3 ans, mais j'avais pas mal joué au début. Et je serai accompagné par Eliona. Franchement, je regarderai ça, qui, ça. Ah, et je me suis tapé 5 heures de Marine en accéléré. Mon cerveau il va exploser, mon frère. C'est bon, t'as les maps, t'as les. Mon t'as cerveau la va méta. exploser, mon frère. Il est tellement dans le détail. C'est les maps surtout. Je pense c'est que trop c'est que des nouvelles maps, mec. Ah ouais, j'étais en PLS là. Mais ouais. Donc je vais pas être au taquet, mais on va tout donner. Et Yona Allez. sera là pour m'assister. Merci à toi, Doig. Merci beaucoup pour ça. Et, Merci à tous. Et voilà, restez connectés avec via l'application, les amis. Et merci tout le monde. Ciao, ciao. Demain, LCK, ouais, je casserai à 11h. Mais voilà, ça c'est encore un autre sujet. Bisous tout le monde, ciao. À bientôt. Portez-vous bien, les copains. Des bisous. Attendez, est-ce qu'il y a un gentleman qui sera en stream, les amis, que je pourrais raid? Je sais pas s'il y en a un. Nikov Et pour ouais, bah ouais. Fortnite. Ah ouais, bah ouais, Nikov. Allez soutenir les Fortnite. On va envoyer, je vous envoie les gars vers le frérot Nikov qui est toujours en live. Attends, mes frères, Je crois qu'il a fini en fait. Mais vas-y. Bah c'est pas grave, on l'envoie quand même. Allez, donnez de l'amour au frérot Nikov, les amis. Portez-vous bien. Merci d'avoir été là. Et on vous dit à la prochaine. Donc semaine prochaine, peut-être le prochain match. J'avoue, je sais pas trop quand c'est le prochain match de LoL. J'ai pas trop fait gaffe parce que là, du coup, nous, on est en dehors de tout ça. J'ai entendu à la fin Twitch dire semaine prochaine. Donc genre en mode, il n'y a pas une semaine de battement, il respire pas dès mercredi. Donc on aura nous l'information d'ici demain. Sûrement de la semaine manière prochaine claire. pour les playoffs et vous aurez tout sur l'application tranquillement. Bisous, Allez. monde, ciao, ciao. À Bisous. bientôt. Bisous.